Salut à tous! Salut à tous. Salut Cristiano! Exact. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la périphérie de Liège, en Belgique. Exactement. Alors, je crois que j'ai un privilège de fou, parce que ça fait très longtemps qu'on discute ensemble. Tu avais ta pièce à un moment donné. Ouais, elle était beaucoup plus petite. On a mis en stand-by ma venue, Ouais. parce que tu m'as dit. Je veux que tu viennes quand tout soit nickel. Et donc là, on a un privilège, ça fait genre, mais j'ai l'impression que les derniers échanges qu'on a eus, t'étais au dernier moment. Ouais. Là, c'est tout frais, ça va sentir la peinture, ça va sentir le... Exact. On a tout fini il y a plus ou moins 2 mois la peinture et j'ai fini il y a 3 jours de rangée. Oh là 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 là. Alors, je te suis, Cristiano. Tu collectionnes quoi? C'est quoi un peu ton délire à toi? C'est quoi l'idée? En fait, moi, c'est tout ce qui est Nintendo, vraiment Nintendo, Mario. D'accord. Donc, tu trouveras pas du Sega, du PlayStation chez moi. D'accord, on verra pas de ça. Ok. Alors, tu verras que du Mario, que du Nintendo. Voilà, c'est ma génération, la NES, la Super NES. Oh là 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 là. Donc, Ah oui, on voit les... Ah là, il va falloir baisser le son, là. Oh, mais t'es un malade! C'est un malade! Est-ce que tu peux baisser le son? Il va falloir l'éteindre, alors, peut-être. T'es un fou! T'es un fou! Mais t'es un malade! Mais qu'est-ce qui s'est passé? tu comprends pourquoi il a fallu autant de temps pour que je range tout. Alors, par contre, je vais être super embêtant. Est-ce que tu peux éteindre la borne? Attends, ça là, je vais couper. Mais t'es un malade! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Cristiano? Je m'attendais pas à ça. Ah oui, il y a du son partout, en fait. Il va falloir que tu m'éteignes. Ah ouais. On le découvre en même temps. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Oh là 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 là. Est-ce celui-ci aussi, il y a du son, là? Ouais. Tout ce qui a du son, il faut Il me y a du son. Tout ce qui a du son, faut... Mais... Wow, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu viens de me faire, là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis choqué. Tu m'avais montré des photos à l'ancienne. Mais là, t'as pas le droit. Mais on te voit nulle part, en plus, sur les réseaux. T'es de nulle part. Ah non, privé. Je parlais la dernière fois avec Ryu, je disais, bah, je vais retourner en Belgique et tout. Il me dit, mais il y a encore des collections à filmer, vraiment, et tout. Je dis, bah ouais, je savais que la tienne, c'était un truc de lourd. Mais là, c'est pas normal. Là t'as pas le droit. Là, c'est interdit, là. Là, t'as vraiment pas du tout le droit de me faire ça, là. Alors, j'arrive dans ta collecte. Et qu'est-ce que tu as envie de nous montrer? Par quoi on commence? J'ai envie de te dire, souvent, je demande, qu'est-ce que tu montres aux gens qui arrivent? Mais limite, je suis presque un des premiers à visiter ta pièce, non? Exactement. Il y a juste mes 2 potes qui sont venus me donner un coup de main pour tout ranger. Ok. Donc, qui sont des potes à moi qui sont collectionneurs aussi. Donc, c'est les 2 seuls qui sont venus voir. Et moi, je suis vraiment fan des packs NES et Super NES. Je D'accord. trouve que c'est visuel. Voilà, les jeux, c'est pareil. Tu as bien vu, c'est tout ce qui est vraiment Mario. Maintenant, je suis très fan du Rob. Je Ok. trouve que voilà, c'était déjà hors du temps. Et voilà, tout ce qui est goodies, enseignes publicitaires, enfin voilà, c'est vraiment. Ah, c'est c'est un vraiment- truc. c'est une passion, mais je ne suis pas joueur. Hein. Ah, Je suis collectionneur. Hein. Je ne joue pas. Hein. c'est bien, tu as l'honnêteté de le dire. C'est-à-dire que tu es collectionneur et pas joueur. Alors, parce que tu as été joueur. J'ai été joueur, mais pas non plus un accro. Ok. Donc voilà, j'ai bien aimé jouer, mais j'aime bien jouer de temps en temps à la PlayStation, à FIFA avec un pote, quand Ok, on a fini ouais. un peu de travailler ou quoi. Mais voilà, je préfère ça, flip, mais voilà, tout ce qui est D'accord. console, c'est pas mon truc, quoi. Non, mais c'est un truc de fou ce que tu m'annonces là. Et c'est quoi qui te fait collectionner alors? C'est La NES, ça a été vraiment ma console avec la Super NES. Après, j'ai un petit peu décroché de tout ça, mais voilà, je suis resté dans... Ce que j'adore, c'est le packaging du NES et de la Super NES. Je trouve que ça a quelque chose, en fait. Tu vois, comme les GameCube. En fait, c'est le plastique. visuel, c'est Ouais. comme quelqu'un qui achèterait un Voilà. tableau, il n'a Exact. pas envie de peindre, mais c'est le visuel. ça. Alors montre-nous, j'arrive, qu'est-ce que tu as envie de me montrer? On commence par quoi? Mais t'es un fou, toi. Mais t'es fou, mais t'as pas le droit de faire ça, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui se passe? On commence par quoi, Cristiano, là? Écoute, je te laisse choisir. Vas-y, viens, bah alors vas-y, viens un petit peu et montre-nous un petit peu qu'est-ce que... Tu as commencé à collectionner quand, d'ailleurs? Écoute, j'ai collectionné il y a plus ou moins 30 ans, Ok. donc avec la NES et tout ça. Malheureusement, j'ai dû tout vendre, et où j'avais encore plus que ça en jeu il y a 13 ans quand mon fils est né, parce que la maison était trop petite. Ça traînait dans des cartons, donc voilà, ça m'énervait de laisser Ouais. ça. J'ai vendu à un gros collectionneur de Bruxelles, qui m'a racheté tout le lot, et j'ai recommencé il y a 11 ans.
Bon, tu me rends ouf. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est quoi? Là, t'es fan de... Donc là, c'est tout ce qui est figurine Mario, quoi. Donc Mario, voilà, c'est une marque. C'est une marque qui est. Ouais, c'est une marque qui te fait kiffer, qui te... Ça, c'est vraiment, voilà, c'est. Enfin, c'est indéfini quand tu vois tout ce qu'il y a en Mario. Ouais, mais c'est au un truc de niveau, fou. Il y a un- En goodies, je parie que en 50 vies, on n'arrivera pas à trouver tout ce qu'il y a, quoi. Mais c'est un truc de fou. Ah, celui-ci, je l'ai. Ouais. Alors, donc, ouais, Mario, c'est ton kiff. C'est vraiment ton truc. Le personnage est Ouais. intergénérationnel, quoi. Je trouve que, voilà, il est. Enfin, même les enfants maintenant qui ont 3, 4, 5 ans, ils sont admiratifs du Mario, ils sont. Enfin, tu vois, ils adorent. Mais je trouve que au niveau des couleurs, c'est un truc de fou. Mais t'es un malade. Je comprends mieux quand tu m'as dit, en fait, maintenant, t'as du mal à trouver des pièces. Ouais. Ici, je trouve plus rien. Brocante, même aux bourses, c'est toujours les mêmes jeux qui reviennent. Donc, tu es obligé d'acheter sur eBay où tu te fais tuer avec la douane. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est Ah très, ouais. très compliqué, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, montre-nous des pièces, par exemple, qui te... Ah bah oui. Celle-là, tu les connais. Bah bien sûr. Alors, ça, c'était dans les magasins au Japon. Exact. Et l'idée, c'est quoi, si tu peux nous dire? C'est pour nous dire que t'étais revendeur? Ça, c'était vraiment donné aux vendeurs à l'époque, ouais, c'était vraiment dans les magasins japonais. Mais voilà, c'est des pièces que tu fais. Voilà, à un moment, on savait en trouver quelques-unes. Mais là, maintenant, les prix. Parce qu'il y a un socle, normalement, en Il y a bois. un socle, exactement. Ouais. Tu l'as, toi? Non, non, je l'ai pas. Ouais, tu l'as pas. C'est bien ce qu'il m'a Je semblé l'ai pas. ne pas... Ça, c'est quand même très difficile à le trouver complet. Eh, mais c'est un truc de fou. Mais combien de temps tu dois passer pour chiner, pour... Écoute, je vais tous les dimanches au brocante avec mes deux potes, on va aux bourses. Et voilà, maintenant, on m'amène beaucoup de trucs aussi. J'ai beaucoup de la chance d'avoir des gens qui font des vides-greniers, des vrais collectionneurs qui trouvent des trucs Mario. Et ils viennent, ils me disent que voilà, même des clients qui m'amènent. Enfin, tu vois, j'ai Ouais. la chance d'avoir. En fait, quand on sait que ce que tu collectionnes, c'est souvent comme ça. En fait, on t'amène. Les gens viennent à toi, quoi. Ouais. D'accord. Et alors là, tu me dis qu'en 11 ans, tu as fait tout ce qu'on voit ici, Ouais. tout ce qu'on voit là, mais c'est pas possible, là. C'est pas possible. La seule pièce que j'ai gardée, Ouais. comme ça tu sais, c'est pour moi la pièce qui est le Graal de ma collection. Pourquoi? C'est ma Nintendo de ma petite communion. Donc c'est la tienne, celle-là. C'est la mienne. Et alors, est-ce que j'ai besoin de te poser si ta pièce, elle brûle? Tu pars avec quelle Avec pièce? celle-là. C'est celle-là. Je te la pose direct. C'est pas en la fait. plus chère, hein. Oui. C'est vraiment sentimental. Et c'est limite celle-ci, tu t'en es jamais séparé, donc ça veut dire. Jamais, je l'ai toujours gardée. C'est la seule pièce que j'ai gardée quand j'ai tout vendu. C'est la seule. D'accord. Et pareil, parce que c'était sentimental, tu t'es dit, je veux C'est pas. ça. Ça a été un cadeau de mes grands-parents pour ma petite communion. Oh. Donc, j'ai toujours la facture d'achat, j'ai toujours tout. T'as tout? Ouais. Et il y a la date, tu te souviens de la date? Ouais, je pense, pas dire bêtises, je crois que c'était 92, je pense. D'accord. 1992, ouais. Donc 92. Ouais, 92 en France. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'on a alors? J'arrive, tranquille. Qu'est-ce que tu veux me montrer quoi? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te... Là, t'as fait quoi là? T'as fait une... Là, tu vois, j'ai remis un peu par truc tout ce qui est avec la tête de Mario sur... Donc il y a une thématique visuelle. voilà. S'il n'y a pas de Mario, ça m'intéresse pas. D'accord. Donc tu vas retrouver tout ce qui est comme le Cleaning Kit version US avec Mario. Ouais. Chez nous, c'est un base Cleaning Kit et il est tout simple. Donc là, tu as à chaque fois le Mario dessus. Les jeux US que tu n'as pas chez nous, Fun with Letters. C'est ça, ouais. Enfin, c'est des jeux, voilà. Et pareil pour tout ce qui est... Mais alors attends, c'est quand même assez étonnant. Tu n'es pas gamer, mais j'ai envie de te dire, la plupart des gens ne sont pas gamers maintenant. Beaucoup de collectionneurs ne sont pas gamers et ils collectionnent. Mais ça veut dire qu'en fait, n'étant pas pour autant gamer, mais tu dois y passer, quand je vois ta collecte, tu dois y passer un temps de fou. Ouais. Franchement, pas tant que ça. Non? Non. J'aime bien venir quand il y a des gens qui viennent avec les enfants, voilà. Mais, Mais non, mais tout le temps, je parle vraiment pour chiner, pour chercher. Même pas plus que ça? Non, le dimanche, c'est tout. D'accord. Mais je suis tout le temps, je suis tout le temps sur les réseaux à ce niveau-là, quoi. Quand même, voilà, t'es alerte de tout ce qui se passe et On tout ça. voit, t'as vu, il y a ça sur Facebook, t'as vu, il y a ça, et voilà, quoi. Oh, j'adore l'idée. Alors, donc là, on était là, donc là, Nintendo, au niveau Mario. Donc là, ça veut dire que là, oui. Donc s'il n'y a pas de Mario, tu l'affiches pas ici. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Oh là là. Donc là, tu arrives dans la génération NES.
Donc là, pareil, jeu scellé, Mario Yoshi scellé, version italienne. Donc moi, les versions, personnellement, je m'en fous. Je regarde pour avoir surtout le... L'état, tu me dis, toi, en fait, toi, l'état, t'as pas l'air de... L'état, je regarde moi. Maintenant, je veux pas non plus qu'il soit déglingué, mais tu vois, l'état, il reste quand même, ils sont tous presque assez nickel. Tu vois, ça, c'est des vieux jeux que j'ai depuis des années. Mais voilà, tu as toutes les versions, en version européenne, version française. Voilà, tu as le cleaning kit aussi en NES version... il est quand même 10 fois plus joli que chez nous, qui était à biais une bête console pour le nettoyer. Oh là là. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Là, tu as aussi le Super Mario sud-coréen scellé. Ça, c'est pas commun, ça. Ouais, ça, c'est très très rare. Ouais, Ça, c'est pas commun, ça. Ça, c'est un billet, ça, non? ouais, c'est un très très beau billet, ouais. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, il n'y a pas un seul en vente, en fait. Et toi, eBay, tu peux nous dire combien tu l'as payé ou c'est un peu... Ah, est-ce que tu es libre avec les tarifs, toi, par exemple, d'en parler? Moi, je suis pas... Ouais, bien sûr, ça. Mais je suis pas fan de payer des gros prix. Hein. D'accord. Moi, je me dis que je tomberai toujours sur la pièce que je veux à un moment. D'accord. Donc, je suis pas le gars à aller payer, je sais pas moi, 4000 € pour un jeu, quoi. Parce qu'il vaut combien celui-ci, par exemple? Écoute, honnêtement, on saurait pas l'estimer. Il y en a pas un seul en vente dans le monde, mais... Ah ouais. Le dernier que j'ai vu, qui était pas scellé, il était autour de 3 ou 4000 $ sur eBay. Aïe, 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 aïe. Donc, et toi, c'est par exemple, tu difficile. l'as chopé à combien, toi? 250 sur Vinted. Ouais. Ah, il y a longtemps ou... Il y a 3 ans. Oh là là. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Donc là, ouais, alors, donc là, vraiment, essentiellement du Nintendo, de ce que je vois. Tu as du Virtual Boy, donc les Mario en Virtual Boy, en dessous. Alors, c'est ta masterpiece, celle qu'on vient de voir, par exemple, le All Star, c'est vraiment ta pièce la plus rare? C'est pas ma plus rare. Elle est assez rare. Maintenant, tu as aussi ceci. Alors, ça, c'est quoi? Raconte-nous un petit peu ça. Donc ça, c'est les cartouches du championnat du monde 1990. Tu as dû entendre parler de ça. Oui. Donc ça, c'est les cartouches qu'ils ont utilisées en 1990 pour le championnat du monde, quoi. D'accord. Waouh. Donc ça, c'est des trucs, voilà, c'est un petit peu... Là, on est sur du très très lourd, là. ouais. Là, c'est un peu différent, ouais. Ah ouais. C'est un autre level. Et là, pourquoi? Ça veut dire que là, il y en a combien de référencés de celle-ci, par exemple? Je pense qu'il y en a... je crois que c'est une cinquantaine. D'accord. Ouais. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a 50 référencés, donc 50 Ouais. collectionneurs qui l'ont. Je pense, ouais. Oh là là. Oh. C'est un truc de fou, ça. Alors, là, ici, on a quoi d'autre, alors? Mais là, vraiment, t'as trop de choses. Là, t'arrives dans tout ce qui est pack. Ouais, voilà, les packs Super NES, t'as vu, avec Mario, il y en a... Enfin, c'est... Mario, c'est ta mascotte, quoi. Ouais. Tu sais, limite, je sais pas si t'avais vu, j'avais fait une vidéo sur Coca-Cola. Si j'avais vu à quel degré t'étais, je serais venu avec un Sonic pour te l'offrir et pour le poser quelque part. Mais T'as un Sonic? J'en ai chez moi, autre part, j'en ai encore. Mais tu l'aurais pas pris. J'aurais pas pris. Si, mais je l'aurais pas mis ici. Tu ne peux pas mettre un Sonic ici? Non. Pourquoi? C'est que Nintendo Mario. Je ne peux pas le trahir. Ah ouais, à ce moment-là? Ouais, je reste... Et imagine ta femme, ça se trouve, elle a caché un Sonic un jour. Elle n'oserait pas. Carrément. Elle n'oserait pas. Alors ouais, donc on était sur les coffrets, ouais. Ah ouais, non mais c'est fou tout ce que t'as là. Mais c'est pour un budget de combien par mois, tout ça là? En fait, ce qu'il y a, c'est que je fais beaucoup d'achats-ventes. Hein. Donc j'achète des fois des lots à des gens qui viennent, qui me proposent un tout gros lot. Et là, je revends et je garde des pièces pour moi. Et voilà, quoi. C'est ça qui fait que tu peux te permettre ça, quoi. Ben oui. Et ça, souvent, c'est vrai que c'est mal vu. Mais en fin de compte, quand tu veux faire une collection, t'es bien obligé. T'as pas le choix. Bah, t'es bien obligé, t'as pas le choix, quoi. Oh là là. Pareil, cartouche rare aussi, non? Ouais, ça c'est vraiment quelque chose de difficile à trouver. Tu vois. Ouais, c'est ouf, ça. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus rare. Hein. Ah ouais. Mais ça vaut pas grand-chose, ça vaut une centaine d'euros. Par exemple, la montre aussi, tu vois. Alors, ça veut dire qu'une centaine d'euros, et c'est rare, et celle-ci, c'est quoi? C'est une 50... Enfin, c'est... Là, c'est celle que tu nous as montrée, là. Ça dépend. D'accord. On saurait pas chiffrer. On sait pas chiffrer. Non, Ah ouais, c'est fou. on saurait pas chiffrer ça. Et ça, alors, c'est... Il y a la bête montre 10 System. Bah voilà, c'est un truc... Enfin, ils ont fait l'Europe que je te montrerai après.
une montre comme ça sur eBay, 350 €, quoi. Oh. Et des fois, tu chopes ça à 10 balles. T'imagines, en fait, c'est ce que vous ne vous rendez pas compte, mais chaque petit élément là, déjà pour les trouver, pour le J'ai budget. avec ça. En fait, ça, il faut savoir que Nintendo, Ça existe en noir, ça, je le connais, ça. ça, c'est la version Venezuela. Parce que ça, ces pistolets sous cette forme-là avec du rouge, noir et rouge, c'était des jouets qu'on pouvait acheter à l'époque. Donc, tu vois, ça, c'est en fait, Nintendo a autorisé la licence à pas mal de pays à un moment, tu vois. Donc, ça, c'est pour ça que des fois, tu trouves des trucs qui sont moins bien faits au niveau qualité, mais qui ont été faits dans les pays un peu sud-américains et tout ça, quoi. Donc, ici, tu vois, tu as, par exemple, le jeu qui est scellé, mais tu vois, voilà, la production, c'est du... Mais c'est tellement exotique. Ouais, non, mais c'est- Cristiano, c'est tellement exotique que tu nous montres ça. Tu vois, là, l'air de rien, là, ce qu'on filme, c'est limite. Bah, c'est ça. Enfin, on apprend des choses réellement parce que Ouais. là, tu es tellement exhaustif dans ta manière de collectionner, c'est qu'on voit plein de choses là. Ouais, et tu vois ici, dans tout ce qui est pack, par exemple, ça c'est un pack australien, tu vois, c'est des packs, honnêtement, je l'ai vu qu'une fois. Et voilà, là par contre, ouais, j'ai mis le prix, je le voulais absolument, quoi. J'ai payé ça 800 balles. Et tu l'as trouvé où, celui-là, par exemple? Chez un ami à moi qui a un shop Retro Game Collector. D'accord. Et c'est lui qui l'avait chopé, quoi. Ouais. Ça c'est UK, Laquelle? celui-là. Celle-là, ouais. Mais tu vois, ils ont... Enfin, tu vois, les packs, voilà, C'est beau. Mais comment ça habille de ouf? Ouais. C'est ça qui est vraiment top au niveau de Nintendo, c'est qu'ils savaient quand même. Regarde chez nous, marrant, tu vois, ça c'est vraiment pas terrible. Tu Ouais. vois, c'est des packs, voilà, en Allemagne et tout ça. Voilà, c'est pas. Après, ça dépend des goûts, quoi. Ouais. Mais quand tu vois les packs comme ça, comme un Mario. Mais pourquoi? Parce que toi, tu as l'air d'être très attiré par Mario, et là, il y a Mario vraiment. Voilà, je trouve que tu vois des packs comme ça, quand ils sont mis en valeur, voilà, je les ai parce qu'il y a le Mario dessus, donc voilà, je les ai pris. Mais tu vois, il y en a beaucoup, ils tapent Bet Stickers dessus. Même le pack en dessous, le Carlos Sainz. Oh, Voilà. c'est beau ça. Tu vois, c'est totalement différent. Je trouve qu'il y a... voilà, c'est des packs qu'il faut... Comme celui-là, je trouve qu'il est... Et ça, c'est quel pays, ça? je pense aussi que c'est australien, ouais. Australien. Ouais. Oh là là. Ça, c'est vraiment... les packs... Et c'est quoi, par exemple, alors, on le viendra à un moment donné, mais c'est quoi la pièce que tu as mis le plus de temps à choper? Parce que là, tu me montres ça. Vraiment... Si, c'est ça. Attends, mais tu crois que je l'avais pas vu, ça? Ça, c'est... Ça, c'est un truc de fou. C'est une histoire, voilà, c'est... Ça, c'est... Voilà. C'est un truc de malade, ça. Donc ça, c'était un display Américain. américain. Ouais. C'est un truc de malade. Et ça, dur Ouais. à choper? Ouais, très dur. En fait, c'était un pote à moi qui l'avait, qui n'est pas vraiment plus collectionneur, qui avait chopé ça, je sais plus où, dans une fête de magasin, ou parce qu'il faisait beaucoup les vies de maison. Et il l'avait depuis longtemps. Et en fait, je lui dis, ouais, tu le mettrais pas chez moi en dépôt. Voilà, t'en fais quand même rien, au moins il sera mis en valeur. Bah oui. Et finalement, on est tombé d'accord sur un business, où finalement, je l'ai récupéré avec lui, on a fait un échange contre un autre truc. Et finalement, il est arrivé chez moi, il n'est pas reparti. Je ne pouvais pas lui rendre et on a trouvé une solution. Parce que ça, pour moi, c'est des pièces tellement... Alors, le meuble aussi, alors, il était avec le meuble, non? Non, juste le haut. Juste le Et ça, c'est un meuble officiel? Ouais, c'est le meuble officiel, ouais. De quel pays? C'était ici, en Belgique. En Belgique? Ouais. Meuble de rangement, ouais. Oh là là. Et tu vois, c'est bien parce que il est abîmé en bas, tu vois, mais il est dans son jus. Ouais, Il faut surtout pas le restaurer pour moi. Ouais, voilà, moi je suis comme toi, ça doit rester, ça a plus de 30 ans, c'était dans des magasins, ça a été ouvert, fermé, il faut que, voilà... Faut pas le toucher, quoi. C'est l'âme de Nintendo, et c'est comme ça, je dis, ça a plus de 30, 35 ans, donc ça doit rester pour moi dans l'état, quoi. Il faut pas non plus qu'il soit déglingué, mais bon, voilà. Non, mais là, c'est un truc de ouf, là. Là, c'est un truc de ouf, là. Ouais, j'ai envie de te... On va faire le tour, mais tu vas me dire vraiment pour toi ce que tu considères comme étant ta masterpiece. Mais là, je sais même pas. Je te dis honnêtement, Cristiano, là je viens, mais c'est pas. Mais t'as pas. Mais tu sais que tu m'as choqué, tu me rends ouf. On n'a jamais vu ta collègue, j'ai jamais rien vu. Mais t'es un ouf. Mais tu es un ouf. Mais vous êtes conscient de ce que je découvre en. C'est pas normal. C'est pas normal ce que je suis en train de vivre là. C'est un truc de fou ce que t'as. On t'a jamais vu nulle part. Ça fait quoi? Ça fait au moins
3-4 ans qu'on discute ensemble? Ouais, facile. 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 Je m'attendais pas à voir ça. En fait, ça date de quand tu as été chez Vincenzo. Donc, il y a bien 3-4 ans. Ben oui, oui. Non, mais même plus. C'était il y a 6 ans. Ben voilà. Tu vois? Non, mais c'est il y a 6 ans. Le temps passe super vite. Je sais même pas quoi filmer, Cristiano. Je sais même pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a partout. Là, tu es vraiment dans tout ce qui est goodies. Là, c'est D'accord. vraiment... tu vois, Nintendo a fait tellement de trucs que tu pars de... Voilà, pour te montrer... tu vois jusqu'où ça va, quoi. Non, c'est des lunettes quoi ça? Nintendo, officiel. Non, mais sérieux. Je dis, il y a tellement de produits dérivés que, voilà... c'est... Et ça fait quoi en fait de chercher des produits dérivés? Parce qu'on sait que sur Nintendo, c'est sans fin concrètement. Ouais, exact. Donc en fait, concrètement, c'est... Oh, voilà, tout simplement ça, regarde. Ouais. Canette, Ah pardon, excuse-moi, je l'abîmais pas, j'étais à l'ouest. Tu Je vois, la regardais ça- avec mes yeux. Voilà, c'est les canettes... Mais alors attends, je sais pas, il y a un Guinness Book, il y a quelqu'un qui est reconnu comme gros collectionneur de Mario dans le monde. Je sais que je crois qu'il y a un japonais. Je pense qu'il y a un américain aussi ouais, qui est pas mal. Et toi, tu te situes où? Vu que j'imagine tu les connais un peu, tu as suivi un petit peu leur collecte. Ouais, ben en fait, quand je parle un peu avec des gens, quand je montre un peu 2-3 photos, ils me disent putain, ils n'ont jamais vu ça, autant de produits dérivés de Mario, quoi. Autant de pièces différentes, parce que voilà, là, t'invites 80 pièces par étage différentes. Tu vois, ça va même, regarde, tu vas rigoler, mais Barbie? Barbie avec Mario, quoi. Non mais sérieux? Tu vois, de l'époque, c'est 91, quoi. Tu vois, 91, quoi. Non mais tu me rends dingue. Ça, à l'époque, tu vois, voilà, les trucs de boisson, c'est 1993. Mais ça doit tellement, en plus, quand tu as une collection comme ça, elle est tellement visuellement belle que tu dois avoir un plaisir de fou à rentrer des pièces. Ouais, en fait, c'est ça. Je vais te montrer un truc qui est vraiment tout bête. C'est un ami à moi qui fait des lives. Et il avait rentré ça. Et tu vas voir, c'est tout con. Hein, mais c'est une pièce qui me fait tellement plaisir. Voilà. Juste ça. Ah, c'est un sans-bon de voiture, genre. Voilà. De 1994. D'accord, donc 94. Voilà, 94. Bah, tu vois, c'est une pièce. Voilà, c'est un truc, on peut me donner 1000 €, jamais je le vends, quoi. Ah oui? Ah ouais, c'est tout Pourquoi? Parce que c'est atypique? Non, parce qu'on me l'a offert. Déjà. D'accord. Rien que ça. On peut me donner 100 fois le prix, jamais je le vends. Oui, c'est normal, c'est un cadeau, C'est- quoi. ouais. Mais en plus, c'est un cadeau, voilà, c'est un truc qui m'a vraiment fait plaisir parce que je trouve que c'est trop marrant, en fait. Mais oui, c'est génial. Alors, t'as vu attends. jusqu'où ils vont à pousser les goodies. Mais les quoi. détails. Ouais. Mais enfin, Nintendo a vraiment vendu de la licence à droite à gauche, Ouais, vraiment ouais, partout, ouais. quoi. C'est... Et c'est ce qui fait ton bonheur, j'ai envie de te Ouais, dire. ouais, ouais. C'est ce qui fait ton bonheur. Alors, continuons un petit peu, on fait les autres vitrines, là, éventuellement, là. Donc là aussi, tu as... Enfin, regarde jusqu'où ça va. Tu as le... Alors, pour te montrer, le tuyau de douche. Non, mais sérieux. Qui est scellé, hein. Il est scellé. il est Jamais ouvert et tout? Jamais. Donc, tu vois, tu as... Enfin, voilà, c'est des trucs... Non, mais tu sais que c'est bizarre parce que ta collection, il faut qu'elle rentre. Bah là, elle est immortalisée, j'ai envie de te dire, mais tu vois, quand on me posait la question, ah, mais tu as encore des collections à filmer? Bah oui. Regarde ceci, tout simplement. Regarde, enfin, même le packaging, regarde comme c'est magnifique. C'est de l'époque, c'est un petit appareil photo. Ah oui, d'accord. Oh non. Regarde ça. Attends, oh non, mais ouais. C'est trop beau, ça. Tu vois, Voilà, c'est quelque chose... Non, mais là, il y a 11 ans de collection. Mais t'imagines chaque objet, imaginez-vous chaque objet, c'est-à-dire qu'il faut le voir aussi en termes pièce par pièce. Ouais. Alors, je te dis, c'est peut-être à la Pixel. La première Pixel que j'ai fait il y a 8 ou 9 ans, je suis revenu avec 7 caisses, quoi. Ah bah ouais. Parce que là, j'ai recommencé, j'ai trouvé... Il y a plein de trucs que j'ai trouvé à la Pixel. Et là, maintenant, ça veut dire que là, ça commence à se raréfier un petit peu, parce que Ouais, là... Là, franchement, j'ai vraiment difficile à trouver... Et alors, question, c'est est-ce que tu as des pièces que tu connais chez des collectionneurs que tu aimerais avoir et tu dis « Oh, lui, il me fait mal, il a ça ». Et vice-versa, est-ce qu'il y en a qui connaissent... Parce que toi, mais on te voit nulle part. Ouais. Donc, en gros, là, il y a Pourtant, je suis partout. Hein. Oui, mais t'es partout,
Mais pas sur le... mais dans l'ombre, Ouais, à sniper. exact. Tu fais concrètement, moi j'entends souvent, on me dit, mais tu sais pas, il y a des collectionneurs, tu filmeras jamais leur collection parce qu'ils veulent jamais se montrer, etc., etc. Mais tu fais clairement pas que tu veux pas te montrer, mais tu es un collectionneur de l'ombre, mais tu fais partie de ce que je vois quand même, faut le dire, c'est un level de malade. T'as un level de fou là. Ouais. Mais t'en as conscience quand même. Oui, bien sûr. Parce que, et naturellement, les gens, normalement, beaucoup de personnes se seraient déjà mis sur les réseaux, leur aient montré déjà Mais ça. ouais, mais là, ça m'intéresse pas. Alors pourquoi tu me fais venir? Alors pourquoi je viens moi? Mais parce que toi, justement, c'est un peu différent. J'ai pas besoin d'en avoir 50 qui viennent. J'ai regardé tes vidéos quand tu viens, je m'invite chez toi. Tu as été chez des potes à moi. Et voilà, ça s'est très très bien passé. Ça a été vraiment. C'était top. J'ai pas envie d'en avoir 50. Ouais. C'est pas le but. D'accord. Je pense que tu as assez de vues sur Oui, tes vidéos. ok, je comprends l'idée. Voilà, c'est surtout ça. Mais, Tu te dis, j'en fais un, voilà, et on m'a vu. Et c'est tout. Tu te raréfies, c'est bien. Ouais. J'ai pas besoin d'en avoir 50 qui viennent et de remontrer. Je trouve qu'une vraie collection, ça doit se montrer une fois. D'accord, ok. Ouais. Parce que justement, ceux qui veulent l'avoir, ils viendront l'avoir sur ta chaîne et puis c'est tout, quoi. D'accord, ah je suis très honoré que tu aies accepté que ce soit moi qui vienne filmer ta collègue. Hein. Vraiment là, merci beaucoup, quoi. Hein. Puis en plus, j'ai envie de dire merci au nom de tous ceux qui regardent la vidéo là aujourd'hui, quoi, parce que tu nous permets à tous de pouvoir profiter de ce truc. Et là, pour te truc de fou, montrer, quoi. il faut que tu t'abaisses un peu, regarde. Quelque chose qui est assez différent, c'est le Dr Mario en jeu de société. Aïe, aïe, aïe. Je trouve que le packaging est magnifique. Oui, c'est le Dr Maboul en mode en Dr Mario. Ouais. Dr Mario, quoi. Et là, en fait, on a des trucs, des pianos, des ceci, des cela. Ah ouais, c'est fou. Fou. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, là, par exemple, en termes de goodies, de pièces qui vraiment te parlent de fou, qui ont vraiment un... Bah, déjà, avec les talkie-walkie, tout le monde a joué avec sa gamin. Et voilà, tu les as en Mario, quoi. C'est génial, ça. C'est... Ça, et ça, c'est quoi, c'est américain, ça? Ça, c'est américain, ouais. Je suis pas né dans le beau pays, quoi. Ah ouais? Parce que là... Mais en Belgique, vous avez été gâtés ou pas, malgré tout ou... Ouais, on a eu quand même pas mal, mais on est c'est à des années-lumière du Japon et des États-Unis. Ben oui, non mais oui. Tu regardes simplement sur eBay chez eux, tout ce qu'ils ont en goodies. Je parie qu'avec 5 vies, j'ai pas assez pour avoir la moitié. Oui. Ah oui, donc tu as une marge, c'est-à-dire que tu sais de fait que là, tu peux... c'est sans fin, quoi. Ouais, c'est complètement sans fin, quoi. Maintenant, j'aime bien rester, voilà, je trouve des pièces plus récentes, mais tu vois, j'aime bien rester dans le vintage. Hein, donc, c'est la question que j'allais te dire. Mais là, parce que là, par exemple, là, on voit du récent quand même. Ouais, j'aime bien parce que voilà. Mais à la base, je suis plus fan de, tu vois, des trucs comme ça, plus vintage. Tu vois, des anciens pins qui sont toujours scellés. Tu vois, les séries comme ça. Oui, d'accord, je vois. Donc, tu vois, c'est 1989. Donc, à la base, c'est vraiment ça. Mais j'ai étoffe quand je vois un Mario, je prends quand même, tu vois. Mais à la base, c'est plus, tu vas trouver des packs comme ça qui sont scellés, comme ceux-ci. Tu vois là, par exemple, pour te montrer ceci, bah, tu vois, c'est la calculette. Bah, tu vois, c'est une calculette qui est toujours scellée. Bah, voilà, ça, c'est mon kiff de trouver des pièces comme ça, quoi. Et tu ressens quoi quand tu vois ça comme ça? Bah, voilà, je me dis comment ça se fait qu'on trouve encore ça scellé. Et ça te procure un truc de... Je suis super content. Je me dis, voilà, c'est quelque chose que... Enfin, c'est des pièces que tu ne trouveras plus à tous les coins de rue, quoi. Mais c'est sûr. C'est quelque chose... que tu ne reverras plus jamais, quoi. Enfin, c'est des choses rares, surtout de les avoir emballées, quoi. Honnêtement, je pense qu'après ma génération, donc... je pense que c'est quelque chose qui va quand même retomber tout doucement. Hein. Le vintage NES et Super NES. Tu le sens? Ouais. Ah, tu le vois comme ça, toi? Ouais. Je pense qu'il y a... Moi, j'ai 41 ans. Je pense que, justement, notre génération 40-45... je crois que les jeunes sont quand même plus PlayStation. Hein. Ils commencent... tu penses pour toi qu'ils sont moins Nintendo, quoi? En fait, tous ceux qu'on rencontre dans les collections et tout ça, c'est des gens de ma génération, entre 35 et 45. Parce que moi, je vois quand même des jeunes collectionner du Zelda, par exemple. Ouais, mais t'en as pas beaucoup de jeunes. Oui, c'est vrai que proportionnellement, c'est pas un truc de ouf, quoi. Moi, je me suis mis à Zelda. Je vais te montrer après. Parce que vu que je ne trouve plus du Mario, c'est ça? Je me suis mis un peu à Zelda. Il a fallu que tu compenses. Mais tu vois, je reste avec Nintendo, quoi. D'accord. Oui, tu fais pas des infidélités. Je reste fidèle. Alors là, on a vu à peu près ce qu'il fallait dans l'idée là, ou tu penses... t'as un petit piano qui est encore sympa. Ouais, je l'ai vu, le piano, il est vraiment chouette, quoi.
t'as encore celui-là, tu vois, le jeu à l'époque avec l'eau et tout ça qui est toujours scellé. Voilà, c'est des trucs comme ça. Là, t'avais la belle statue qui est sortie il y a 6-7 ans avec Mario Yoshi. C'est F4F, non, c'est ça? Ouais, Fast for Figure. Ouais. Ça, je l'ai acheté à Liège, justement, chez un revendeur. Voilà, je la voulais absolument aussi. Le téléphone. Ouais, ça, c'est, Voilà, ça, c'est, ouais. Ça reste... Mais tu vois jusqu'où ça va, le petit camion Matchbox avec Mario 64 dessus. Le pack d'école. Mais moi, tu vois, alors je me doute qu'il y a eu autant de licences, etc. Mais vraiment, oui, ça me paraît logique, c'est Mario, ok. Mais non, mais là, il y a beaucoup, quoi. Ça a été via Pepsi. Ah oui. C'est des bandes que tu collais, tu vois, au-dessus de ta chambre. Enfin, voilà, les tatouages. Et est-ce que tu es conscient, là, qu'après la vidéo, il est probable qu'il y a plein de gens qui me contactent pour proposer des choses? Ah, tant mieux. T'es conscient de ça? C'est le but. C'est le but. Ah, c'est le but. Hein. Moi, je peux te dire vraiment. Pour faire l'utile à l'agréable. Hein. Moi, je peux vous dire vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez, tu sais que c'est très souvent comme ça dans les jeux viens chez toi. Il y a des choses, vous dites, ah mais moi j'ai ça, et tu vas voir qu'il n'est pas improbable. Mais bon, je pense que là, je pense que tu as déjà tout, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait Tu vas nous dire tout à l'heure ta vraie masterpiece que tu cherches. Ouais. Et là, j'ai envie de te dire, je te laisse au moins 3-4 masterpieces, des trucs, des grâles que tu cherches. Je pense que t'en as. Ouais, moi c'est surtout les enseignes. Alors tu nous en parleras tout à l'heure, ok, ouais. D'accord. Regarde, tu vois ceci encore. Alors c'est quoi ça? C'est les tatouages. Donc tu avais le chewing-gum avec un tatouage dedans avec Mario, quoi. Ah ouais. Tu vois. Ah oui. Ça c'est des trucs, voilà, c'est vraiment, quand tu trouves ça, voilà, c'est comme un enfant, quoi, tu vois. Alors là, celle-ci, c'est toujours pareil, on est toujours dans le délire... Là aussi, voilà, il faut savoir que Nintendo n'a pas commencé, j'imagine que tu le sais, avec les jeux vidéo. Oui. Nintendo a commencé avec les cartes. Donc mais c'est bien de le rappeler, c'est bien. Et là, bon, j'en ai encore, mais je n'ai pas tout mis non plus parce que j'ai plus de place. Donc là, tu vois, tout à Nintendo, les jeux de cartes d'époque. Là, t'en as, voilà, tu vois... Ouais, c'est vrai que Nintendo a commencé comme ça, quoi. Ouais, donc là, t'en as... Voilà. Alors au Japon, hein. Au Japon, bien sûr. Voilà. Là, tu as aussi les petits trucs avec la roulette, petits jeux, tu vois, pareil. Donc ça, c'est Nintendo, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est les trucs, voilà, un petit peu... Le jeu Milton et Bradley, MB de Mario. Ça aussi, ça devient quand même assez compliqué à le trouver. D'ailleurs, il y a le Zelda, mais qui est hors de prix, qui a plus de 150 € pour un jeu. Alors, tu mets pas 150 €, ça veut dire? Non, ça, je l'ai acheté... c'est quoi ton budget maximum? Ah oui, c'est bien de parler de ça. J'ai pas de budget. Ah! J'ai pas de budget. C'est-à-dire? C'est au coup de cœur. Mais c'est-à-dire que t'as pas de budget par mois ou quoi? Ou t'as pas un seuil psychologique pour une pièce? Non. 1000 € tu mets? Ouais. 2000 € tu mets? Ouais. 3000 € tu mets? Ouais. 4000 € tu mets? Ouais. Mais ça dépend ce que c'est. J'adore. Avec le calme olympien dans lequel tu viens de me mais dire. par contre, comme je t'ai dit, je ne mettrai pas 1000 € pour un jeu. Voilà. Jamais. C'est-à-dire que proportionnellement, tu sais dans quoi tu mets ton argent. Voilà. À 3-4 000 €, ça doit être un display comme la Super NES ou quelque chose comme ça. Vraiment un truc, oui. Un meuble. Ce ne sera pas un jeu qui est en excellent état, en blister ça, ou quoi en caisse. Jamais de la vie. Jamais. Faut que ce soit tellement atypique. Voilà. Mais tout ce qui est goodies, je ne mettrai jamais des prix de fou. Jamais. Oui, parce que j'ai envie de te dire, c'est un goodies parmi tant d'autres. Admettons, il existe 15 000 goodies. Là, t'en as, allez, mettons 3 000. Un de plus, un de moins. Ouais, c'est ça que je dis. Moi, je ne suis pas pressé. Je sais que je vais trouver, j'en trouve quand même aux bourses, mais je ne suis pas pressé de... Je vais dire, voilà, si je vois une pièce que je n'ai pas, comme tout le monde, Vinted, Facebook, Bazar, eBay, tu regardes la cotation quand même, et des fois, si tu fais pas attention, tu te fais avoir, quoi. Mais il y a plein de trucs que j'ai eu vraiment à 1/10 du prix de maintenant. Hein. Oui, c'est ça aussi. Parce que bon, déjà, il y a 11 ans, tu as évité, tu étais là déjà avant le Covid. Voilà, regarde, ça par exemple, c'est quelque chose que j'ai acheté à notre ami Vincenzo. Ils sont neufs, les patins. Ah ouais. Donc j'avais les anciens qui étaient tout abîmés, je les ai revendus et j'ai gardé les neufs. Voilà, t'as fait du troc, ça aussi, c'est quelque chose qui est super rare. Ouais. Voilà, tout le monde a eu ça à l'époque en Tommy. Oui. La voiture. Exactement. Mais celui-là, en Mario, c'est voilà. Là, tu me fais une découverte, c'est une découverte pour moi. Moi, je ne l'avais jamais vu non plus. Quand je suis tombé dessus. C'est ça qui doit être, entre guillemets, palpitant, c'est de se dire que c'est comme c'est sans fin, tu découvres tout le temps, Ouais. et ça doit être quelque chose qui doit être stimulant de se dire,
bah, aujourd'hui je veux ça. Et que même demain tu peux retrouver un truc. Après-demain, c'est sans fin et c'est à chaque fois, j'imagine, des découvertes. Exact. Et ce qui est vraiment super aussi, c'est que j'ai beaucoup des gens qui m'amènent, des personnes qui savent, mais plus âgées, de 60, 65 ans, qui retrouvent des trucs dans leur grenier, qui arrivent avec une grosse caisse où tu as une cinquantaine de jeunesse, Super NES, un peu des trucs. Ah écoute, j'ai retrouvé ça dans le grenier, j'allais aller les jeter, cadeau. Mais les gens ne s'imaginent pas des fois qu'il y en a pour 1000 €, quoi. Bah oui. Donc on te les offre, mais quand c'est ça, moi j'essaie en fait, de les garder si je les ai pas, ou si je les ai, Tu je vends revends celui ceux que t'avais. et j'essaie de garder ça. Parce c'est- que voilà, c'est- c'est... T'as une morale À un par moment, rapport à ça. l'argent, c'est bien, mais c'est pas non plus Enfin, il n'y a pas que ça. Mais Même si non. il faut acheter et vendre. Quand on t'offre quelque chose, ça a une autre... C'est pas pareil. C'est une autre valeur pour moi. C'est la valeur humaine, Ouais, l'échange, le partage. C'est vraiment totalement différent, quoi. Tu vois, ceux-là scellés, les jeux de cartes aussi, toujours scellés. Les plumiers, tu vois, les plumiers d'époque. Voilà, c'est vraiment... Même Starbucks a fait avec Mario. Et dans ces pièces-là, quelle est la pièce vraiment que tu as vue et que qui t'a le plus surpris? Vraiment, quand tu l'as vu, j'ai envie de te dire presque, même, je crois que quasiment tout ce que tu vois, quand tu tombes dessus un jour, tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Je m'attendais pas à ce que ça existe. Enfin, tu nous en as montré, mais il y a vraiment un objet où tu t'es dit, waouh, c'est un truc de fou. Genre un mec qui dit, tiens, regarde, Cristiano, j'ai ça, tiens, regarde, tu vas sortir le porte-monnaie. Ouais, mais... Il y en a pas une vraiment qui te... Si, ça, le parfum. Enfin, Oh, je me suis dit, allez faire un parfum, quoi. Enfin, tu vois... oh, c'est génial. Enfin, ça, je trouvais... tu vois, ça n'a pas de limite, en fait. Ça a vraiment zéro limite. Tu vois, même le dentifrice, quoi. Tu vois, ça s'arrête pas, en fait. C'est sans fin, ça. C'est, voilà... Et alors, est-ce que tu as des choses en dessous, là, par exemple, t'as rangé? Non, là, il n'y a rien. Y a rien. Non, c'est des vinyles et tout ça, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On passe par où en temps normal, là? Écoute, on peut aller par là. Parce Vas-y. que là, tu vas arriver... Bon, on va faire le tour par là. Aussi, je suis un petit peu fan de Punch-Out. Je vois ça, oui. Donc voilà, il y a quand même la version dorée qui est assez rare. C'est des belles pièces, ça, ouais. Ouais. Donc la small box version européenne avec Mike Tyson. La version sans Mike Tyson, puisque ça avait été polémique. Ouais. Et la figurine, voilà. Et en Game & Watch. Parce que Oui, le Game & Watch, c'est ça, ouais. Il faut savoir qu'il y en a deux. Hein. Tu as le boxing et tu as le Punch-Out. C'est ça. Tu as deux Donc, versions. toi, tu as la version Ouais, Punch j'ai les Out. deux, j'ai les deux. Hein. D'accord. Et là, tu as aussi tout ce qui est Radio Boy, tu vois, le Walkman, les anciens stickers, le calculateur Boy, tout scellé. Et voilà, en dessous encore, tu as... Et en dessous, là, c'est des jeux, en fait. C'est des versions qui étaient en location à l'époque dans C'est italien. D'accord. Donc ça, c'était dans les... C'est du fait maison ou c'est de l'officiel, c'est sur cette forme-là? Honnêtement, je pense pas que c'est de l'officiel, j'ai un doute, mais c'était en fait... Tu peux nous en sortir une pour voir un peu? C'est C'est un vidéoclub qui l'a fait. Mais attends, ça. à l'époque, fallait imprimer, fallait... Ah non, j'aurais tendance à te dire que c'est peut-être un truc... C'est vraiment très très bien fait, parce que vraiment, regarde, c'est vraiment Ah fait. non, Normalement, il y avait c'est la d'époque box. donc. Ouais. Ah non, mais ça m'a l'air d'être... Donc en Italie, tu m'as dit, c'est ça? C'était italien, ouais. Mais tu vois, c'est vraiment pile poil. Enfin, si là, ils ont pris le temps de faire ça, Non, Mais non, je- ça m'a l'air d'être vraiment officiel, ça. je pense que c'est quelque chose, tu vois, qui a été... Enfin, j'ai trouvé ça en Italie, via Vinted en Italie. Il y en avait 4 et j'ai pris les 4. Mais je trouve C'est que tellement atypique. Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment sympa, que je voulais absolument. Ouais. C'est quelque chose qui était que tu trouves pas souvent, quoi. Bah non, C'est- tu m'apprends un truc là. Là, tu as encore des packs. Donc, tu vois, le Super Nintendo Scope 7, voilà, c'est quelque chose aussi. Tu as vu le Mastodon. Bah c'est immense. C'est vraiment. Voilà. Et là, t'as fait un Tetris là. Ouais, je les ai mis un peu là, en fait. T'as calculé pour dire, attends, là ça rentre comme ça, là faut le mettre comme ci, comme ça. J'ai essayé 5 fois. Hein. Ah ouais, voilà, c'est J'ai obligé. fait 5 fois. Alors là, il y a un truc qui est vraiment pas mal. C'est ceci. C'est pas un gros truc qui vaut énormément, mais c'est quand même assez. C'est le club Nintendo, toujours scellé, d'époque. Avec le nom derrière. Avec le nom du gars. Tout Ah. près de chez moi. À On peut le mettre. Moi, je sais même pas s'il est toujours vivant, peut-être. Ah ouais, Il se d'accord. reconnaîtra peut-être, on sait jamais. Bah voilà, ouais. Donc tu vois, voilà, c'est toujours le truc scellé du club Nintendo. Bah, tu vois ça, j'ai payé ça Mais 20 balles. c'est parfait de trouver un truc comme ça. Mais tu vois, j'ai payé ça 20 balles. Et si tu regardes ça un peu à gauche à droite, on en demande 200. C'est ridicule. Ah, tu dis c'est ridicule. Ouais, à un moment. Mais alors, qu'est-ce qui est ridicule, par exemple? Parce que des personnes te diraient,
que tu as mis certaines sommes. Qu'est-ce qui pour toi... Oui, tu me dis qu'en fait, il y a des choses qui pour toi n'ont pas de sens. Ouais, 200 € pour ça, enfin, moi perso, je trouve que c'est abusé. Moi, je trouve entre 20 et 30 €, ça reste un livre. C'est pas quelque chose que tu vas... Enfin voilà, c'est quelque chose que tu vas feuilleter, puis il va rester sur le côté. C'est pas comme une pièce ou un objet ou un jeu que tu vas pouvoir profiter. C'est totalement différent. Surtout que tu vois, quand tu prends ceux-là, ils sont pas scellés. Et tu trouves ça, moi j'ai payé ça 3 ou 5 €. Voilà, c'est... Pour ça, je trouve que voilà, 200 balles, c'est... C'est abusé, quoi. Ouais, c'est complètement... On dépasse... Ouais. C'est complètement abusé, quoi. Ça, c'est beau, ça aussi. Alors là, ouais, voilà, ça c'est aussi le M82. Ça, c'est connu. Ah, ça, c'est pour beaucoup de collectionneurs l'objet presque que tu dois avoir. C'est-à-dire que ça, tu es obligé d'avoir un M82 chez toi. Ouais. T'as pas le choix, quoi. Ouais. J'aimerais bien le meuble qui va avec, mais le meuble maintenant, tu vois, là, c'est quand même un truc... Enfin, tu trouves ça sur eBay à 20 000 €, quoi. Ah oui, c'est après, c'est... Tu vois, là, ça devient... voilà, Alors, vous vous souvenez, hein, c'était la borne de démo qu'on avait dans tous les magasins. Vous l'avez eu en Belgique aussi? Ouais, là, il y a en Belgique aussi, ouais. Et on appuyait ici, là, pour sélectionner les jeux, là. T'avais 10 jeux, ouais. C'est ça, voilà. 12, pardon. Ouais, 12, ouais. C'était... ça, on l'a... Toute notre génération... toi, t'as 41 ans, tu disais? 41, ouais. Donc ça, tu l'as connu aussi, quoi. Ouais. Ça, c'est l'objet vraiment... c'est presque l'objet, on va dire, le plus mythique de la Nintendo, j'ai envie de dire. Alors, il y a dans les magasins, ouais. Shops, ouais. C'est-à-dire que t'as des PLV, etc. Ouais. D'ailleurs, on peut en parler un peu de tes PLV, là, tout ce que t'as, tes vitrines, tes trucs, là. Ben là, t'es dans la vitrine, ben oui, tu vois, les vitrines, voilà, j'en ai quand même pas mal. Tu vois, des NES... Ça, c'est une officielle, ça. Ça, c'est une officielle, sauf le World of Nintendo que je n'ai pas su avoir. Donc, et, je l'ai trouvé sur eBay en réplique du logo. C'est une réplique, d'accord. Pas la vitrine, juste le logo. Donc le logo Coty, ok, parce que je me posais la question, d'accord. Ouais. C'est plutôt chouette. Ouais, je dis que ne rien avoir, je trouve que ça passe bien, quoi. Oui. Et les meubles, c'est les meubles officiels, quoi. D'accord. Tout est officiel. Là, tu as la Play Choice. Voilà. Donc ça, c'est la borne d'arcade qui était aux USA, avec, tu as une cartouche, comme un Pain, comme un JAMA, avec 10 jeux dedans. Et avec un minuteur. Ouais. Ce que je n'ai jamais compris, c'est que tu as un minuteur, en fait, c'est bien ça, hein, tu me confirmes? Ouais. Tu mets des pièces, là tu as ta sélection. Ouais, tu as les 10 jeux, ouais. Et là, elle est dans son jus, tu vois, j'ai payé ça via, je pense, 2 000 €. d'accord. Je pense que je l'ai acheté en France. J'ai paniqué parce qu'elle est arrivée sur palette. Ah. Voilà, parce que tu sais, c'est tellement très sensible, il faut pas trop manipuler, les écrans déconnent, mais celle-là, elle fonctionne. Je l'ai rallumée hier, donc ça faisait 3 Et je t'ai demandé de l'éteindre? Et elle fonctionne nickel, tu vois. D'accord. J'étais super content qu'elle fonctionne, quoi. Je suis désolé, hein, mais vous Non, comprenez, quand je demande d'éteindre, c'est pour qu'on évite d'avoir la musique en boucle dans le micro, quoi. Et alors là, donc là, on a une vitrine. Et là, tu passes dans le... En fait, il faut savoir un truc, c'est que moi, je prends pas l'avion. Ah, Donc, d'accord, ok. Voilà, c'est pas mon truc. Donc, quand j'ai des amis qui vont à New York ou qui vont au Japon, je les harcèle pour qu'ils me ramènent des trucs. D'accord. Donc, tout ce que tu vois là, c'est des trucs, la plupart, qui sont revenus du Nintendo World au Japon. Donc ça, c'est des voyages. En fait, tu l'as différencié, dissocié de J'ai derrière. essayé de refaire la vitrine avec Super Mario World. C'est ça que tu as beaucoup, des produits exclusifs que de là. Que du parc Universal. D'accord, ok. Donc ça, concrètement, réellement, c'est que des objets qu'on t'a offerts ou... Ouais, que j'ai acheté, mais qu'on m'a ramené. Ouais, qu'on t'a ramené, quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire, ouais. Ouais. D'accord. À défaut d'aimer prendre, de pas aimer prendre l'avion. Ouais, ça c'est le truc, ouais. Ok. Et donc, comme on l'a vu, dans une vitrine, dans une étagère... Nintendo, ouais. Nintendo. Et alors là, c'est quoi ça? C'est officiel aussi, c'est d'époque? Donc là, tu as... Ça, c'est d'époque? Donc ça, c'est un Mario qui a été refait il n'y a pas longtemps, parce que les vrais Mario en 1m60, 1m80, c'est quasi introuvable. Celui qui l'a, c'est rare quand il le vend. Donc ça existe. Donc ça, c'est une réplique d'une version existante? C'est pas une version, ça a été fait... j'ai acheté ça sur un site aux Pays-Bas. D'accord. Et c'est des reproductions, c'est des nouveaux qu'ils ont refait. D'accord, c'est nouveau ça. Ouais. Mais ça habille? Mais c'est magnifique, quoi. Voilà. Et la capsule au-dessus, donc la capsule... La capsule, c'est une capsule que j'ai trouvée sur Vinted, Nintendo 64. Je pense pas que c'est d'époque du tout. Tu penses pas? D'accord. Non, mais par contre, au-dessus, le PLV, ça, c'est d'époque. Ah, ça, c'est d'époque, oui. D'ailleurs, il est à moitié, de ce que je vois là.
Oh ouais. En fait, j'ai vendu l'autre face D'accord. et je l'ai gratuit, quoi. Ça t'a fait un truc gratuit. Voilà. Donc, je l'ai acheté, je sais plus, à l'époque, peut-être 200 € et j'ai revendu l'autre partie 100 € et voilà. Ou je l'ai revendu 200, je sais plus, mais ça m'a coûté 0 en fait. Voilà, je l'ai revendu 200. Et ça, c'est quelque chose que tu essayes de faire, ça, par exemple? Ouais, ça, je fais pas mal, ouais. J'en ai encore eu des autres que j'ai refait. Et voilà, là, j'ai un pote qui voulait l'autre partie. Moi, perso, j'allais le mettre au mur, j'avais pas dit qu'il soit double face. Ouais. Et voilà, finalement, bah, tu vois, j'ai acheté ça 200, je crois que j'ai revendu 200 l'autre partie, et voilà. Là, t'arrives dans les jeux scellés. Ah! Ah, d'accord. Donc Ah, là, quand même, alors. Là, c'est vraiment. Ah, là, d'accord. C'est totalement différent, là. Ah, là, on attaque. Là, tout tu est du viens- lourd depuis tout à l'heure, mais là, on Voilà. attaque un segment qui est. Voilà. Là, tu arrives dans le scellé. Oh là là. Mais Cristiano, c'est pas normal. Mais en fait, je suis en train d'halluciner, là. Je suis pas ici, là, en fait. Tu sors d'où, toi? Mais d'où tu sors, mon gars? Non. Alors, t'es quoi? C'est des blisters scellés? Ouais. Donc là, c'est tout ce qui est blister. D'ailleurs, ça vient de France. J'ai acheté ça dans un style de troc ou un magasin comme ça. D'accord. Et en fait, j'étais chez mes amis à Nîmes. Donc, il me dit, on va aller faire un tour à Montpellier. Et là, on arrive dans un magasin, je te dis, un peu un cash ou un truc. Et je regarde un peu les prix et je dis, c'est exagéré, les prix, c'est super cher en France, les prix des jeux vidéo. Et le vendeur, je lui dis, nous n'avons rien de particulier. Ben j'ai des jeux toujours neufs, scellés. Et alors, il vient avec moi, je m'impose un petit peu. Et là, je vois qu'il a presque 1, 2, 3, 4 jeux comme ça scellés. Je dis, et c'est quoi les prix? Et finalement, en fait, j'ai acheté ça, le prix d'un bête du Mario, en fait, Et il y a combien de temps, ça? il y a 3 ans. Comment, ça veut dire que ça existe encore, ces légendes? Et honnêtement, tu parles qu'ici, c'est pas mal en truc. Ils ont une pièce qui fait 20 mètres carrés. Elle était pleine à rabord jusqu'au plafond. Mais pas de ce genre de choses. Ah si. Il avait... Et pourquoi t'as pas tout pris? Financièrement, j'ai pas tout pris. Non, mais attends, comment ça, financièrement? Tu sais que c'est un... Ah, il y a 3 ans, tu sais ce que ça vaut. Ouais, mais j'avais pas assez sur moi, en fait, surtout. D'accord, c'est ça. Et Parce qu'il te les a fait à combien, quand même? j'ai payé les 3 pour 800 €. Donc oui, alors, bon, ok, je comprends. C'est-à-dire qu'il savait quand même ce qu'il a... J'ai pas pris que ça. Hein. J'ai pris, j'en ai pris 3. J'ai pris encore, je crois qu'il y avait encore 3 autres jeux scellés. Honnêtement, je sais plus c'est lesquels. J'ai pris aussi une Game & Watch Tabletop Mario en boîte qu'il avait. Tout ça pour 800. Non, ça c'était juste les 3 jeux. D'accord, juste les 3 ça, jeux. il faut savoir qu'un jeu comme ça tourne entre 1000 et 1002. Mais bien sûr. C'est, voilà. Mais oui. Le Crash du Mise sur eBay, il a 1000, 1005. Et alors, par contre, est-ce que tu as peur que c'est... Parce que ça se craque là avec le temps. Ouais. T'en es conscient de ça? Ouais. C'est pour ça que, en fait, si tu remarques, le soleil ne tape pas là. Ouais, ok. Donc j'ai dû remettre, on a mis la coupole exprès, comme ça le soleil s'arrête ici. D'accord. Donc ils ne sont jamais attirés par le soleil. Mais voilà, même si ça se craque, c'est... Oui, puis après, bon, il n'y a pas mort d'homme. Non, mais là, normalement, tu vois, on ne les manipule pas, quoi. Ouais, tu les touches pas, quoi. Je les laisse dedans. Et là aussi, tu reviens encore, tu vois, avec les jeux qui ont été scellés. Là, c'est beaucoup d'achats sur À Vinted. gradé, quoi, en Ouais, mode... ouais. Ouais. Il y a moyen de faire encore des très très bonnes affaires. Hein. Tu te penses, toi, vraiment? Ouais. Mais à condition d'y mettre le budget? Non, parce qu'honnêtement, là, tu n'as pas un seul jeu scellé, je parle de cette version-là, donc les scellés comme ceci, Ouais. tu vois, donc comme ça, que j'ai payé plus de 200 €. D'accord. Il y a D'accord. pas. Il y en a que j'ai même payé... Il y a 11 ans, ça veut dire que il y a 11 ans, il y a même des jeux que tu n'as pas payé 200 € en scellé. Ouais. Mais c'est que... Alors, Cristiano, ça veut dire que tu es vraiment... tu chines vraiment. T'as des... Comment tu... T'as quelque chose pour faire J'ai ça. beaucoup de contacts, énormément de contacts. Bah oui, parce que là, ça vient pas que par toi tout seul. Non, j'ai beaucoup de gens qui me disent, t'as vu sur ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, je suis beaucoup sur Vinted. Donc Vinted, de l'entraide. Ouais. Mais Parce que toi, Vinted, tout seul, tu ne pourrais pas être Non. au fait de tout ce que tu as là. Non. Et pour te dire où on a fait un truc aussi qui a été vraiment pas mal, on a acheté ceci. Et je ne sais même plus lequel est le troisième. Tu vois, c'est les versions espagnoles. Ok. Et en fait, mon pote a un peu fouillé. Et on est tombé sur leur vendeur, c'est-à-dire Spaco.
Donc D'accord. Spaco, c'était un revendeur espagnol officiel. Ok. Alors là, on a téléphoné, voir s'il ne lui restait pas du stock de NES. Ouais. Et là, il m'a dit si. Donc c'est ça, tu as bien des tips, tu as des méthodes quand même. Ouais. Et on a acheté, il y avait, ah oui, le Wheel Gunman. Voilà, c'est ça, c'est ceux-là. Donc on a acheté ces trois-là, scellés. Donc ils sont tous les trois scellés. On a acheté 40 comme ça, 40 comme ça et 40 comme ça. On a acheté tout le stock qui restait. Il y a longtemps? en Espagne. Il y a 4 ans. Et après, donc ça t'a permis de faire des monnaies d'échange en Voilà. vendant. Et on a su vraiment échanger des scellés contre d'autres trucs et tout ça. Donc là, on a fait l'affaire. Et en fait, quand je te dis, le jeu neuf nous est revenu à 36 €. Donc là, c'est vraiment, là, c'est vraiment la top affaire. Oui, donc en fait, alors j'arrive à clarifier un peu ton profil. C'est-à-dire que c'est pas genre je rince, Ouais. je sors l'argent. C'est qu'il y a une méthodologie aussi de raisonnement, de te dire je vais acheter. On sait que ça va être vendu très rapidement. Honnêtement, on a tout vendu, je pense, sur 3 jours. Ah oui. Ouais. Donc il y a vraiment aussi, voilà, pour financer ta collection, il faut passer par des moments où tu fais des bonnes pioches Ouais. et qui te permettent de financer ta collecte aussi derrière. Ouais, parce que tu ne saurais pas, tu sais, si tu n'achètes pas et que tu revends, tu ne saurais pas suivre. À un moment, quand tu achètes vite des jeux scellés, tu as bien vu, c'est vite 150, 200, parce que je les trouve à ce prix-là. Maintenant, tu vas, par exemple, un Zelda scellé. Non mais là tu me fais mal. Un Zelda scellé. C'est un quoi celui-ci là? C'est en version européenne. Ça fait mal. Tu vois, voilà, c'est. T'en revois passer par exemple de ça? Le dernier que j'ai vu sur eBay, mais je pense pas qu'il il a été vendu, il était à 11 000 €. Aïe, 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 aïe. Mais voilà, j'ai du mal à croire que quelqu'un met 11 000 € pour ça. Et toi par exemple, combien tu l'as chopé? Gratuit. Parce que tu as vendu En et fait, que tu... Là, en fait, j'ai un ami à moi qui fait les brocantes, qui me dit, j'ai rentré 5 jeux NES scellés et tout un stock de vieux jouets. Donc quand je dis vieux jouets, c'était à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, on a eu les petits pianos, le petit karaoké, Oui. vraiment les jeux, tu vois, comme ça, vraiment quand on avait 5-6 ans, le petit karaoké avec le micro, le petit recordeur, la petite voiture téléguidée, voilà, tout ça, il y avait tout un lot. Et il y avait 5 jeux scellés, dont le Zelda. Et en fait, j'ai revendu tout le lot. J'ai gardé les 5 jeux scellés. Il y avait du Sega scellé, il y avait tout ça. J'ai gardé un tout petit peu de ces trucs-là. Et finalement, j'ai revendu le lot. Et j'ai revendu plus cher que je l'ai acheté. Donc, j'ai eu tous ces trucs-là scellés, quoi. Et dans les jeux scellés, il y avait le Zelda. Il y avait tu vois, il y a toujours les prix dessus. Et gratuit quoi. Le Adventure. Il y avait le Merlin. Tu vois, la petite sirène. Ouais. Et il y avait encore le Mickey Mouse et je pense le Blowout. Mais t'as toujours le prix dessus en fait. Il y avait 5 jeux comme ça quoi. Oh. Et j'avais aussi qui n'est pas dedans, il est là, je vais vite te le prendre. J'avais ce jeu là qui était avec. Regardez comment on se balade dans... Et combien de mètres carrés là 120. Il y a 120 ici là? Ouais. Et il y avait ça aussi avec. Donc le Moon Ranger. Tu vois, il y a toujours le prix. Ouais. 2100 francs belges. D'accord. Donc ça te ferait 55 € quoi. À l'époque. Donc il y avait ça qui était dans le lot. Wow. Donc voilà, tu vois. Donc c'est ça que la chance que j'ai, c'est que j'achète beaucoup des lots où j'arrive à revendre, gagner un petit peu et avoir mes pièces pour rien en fait. Sinon, si tu commences, tu vas quelque part là, déjà avec la vitrine qui est là, si on compte vraiment au prix Aujourd'hui, maintenant, à ce jour, c'est combien là? là t'es vite honnêtement à facilement 25-30 000. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire 20 000 moi. Ouais, facile. Ah Facile. ouais. Un jeu, tu prends un jeu comme ça, bon, ça se vend, on va dire même à 1000, 1, 2, 3, 4. Celui-là, il vaut pas grand-chose, mais t'es déjà à 3000, 3005 minimum. Plus tu prends les autres. Et là, on parle d'argent. Mais Ouais. qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Parce qu'il y a plein de collectionneurs qui mettent souvent en avant les jeux chers, parce qu'ils se disent, ça me valorise. Toi, limite, tu peux avoir un goodies qui t'a coûté 10 balles, tu le mettras autant en avant qu'un jeu, Ouais. qu'un truc qui vaut... Ouais, parce que je joue pas. Et que même Moi, un je veux autre un peu- goodies, quoi, même, limite. Ouais, je préfère les goodies et les objets, comme le robe, qu'on va regarder après. Ça, c'est quelque Allez, chose. bah viens, on y va, ouais, allez. Voilà, le robe, pour moi, c'est la. Voilà, ça, c'est un ASD. Voilà, pour moi, ça, c'est le Deluxe 7. C'est le Graal chez NES, quoi. Oh oui. À l'époque, ça coûtait, je pense qu'il y a toujours le prix derrière, en francs belges,
Donc il est francs français. 1590 francs français. Donc Ah ça ouais, donc- fait, tu vois, il y a toujours le prix en francs. Ah oui. Donc ça fait, je pense maintenant, en francs belges, ça aurait fait un peu plus de 9000 francs. Donc chez vous, on est à 225 euros, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. À l'époque, ça s'est vendu. C'était déjà pas mal. Parce que dans les années 90, 9000 francs, 225 euros maintenant. Mais oui. Pour acheter Oui, ça, oui, il fallait oui. déjà avoir des sous. Hein. Oui, en oui. sachant que le salaire moyen était de 1200 euros. Oui, oui, je suis C'était d'accord. déjà, tu vois, c'était déjà quelque chose d'assez cher. Hein. Et c'est pour ça, en fait, là, t'as fait une espèce de petite vitrine en Ouais. l'honneur. Parce que toi, ça t'a marqué, ça. Ouais, moi, l'Europe, c'est vraiment l'objet qui était vraiment totalement différent de Mario, quoi. Mais qui était vraiment très bien fait. C'était superbe. Moi, je trouve que Et le packaging, encore une fois, regarde l'Europe, tu vois, il y a quelque chose, il y a une âme chez Nintendo. C'est ce que pour moi, il n'y a pas chez Sega. Et encore Sega, ça passe, mais il n'y a pas chez PlayStation et tout ça dans les C'est pas pareil. Il n'y a, bah pas oui. il y a pas une mascotte qui a vraiment fait perdurer ça, quoi, tu vois. Et là, c'est les Game & Watch, ouais. Ouais, je vois ça, là. Waouh. Alors, donc là, depuis tout à l'heure, on a fait essentiellement un peu tes vitrines. On pourrait passer des heures et des heures, mais il y a plein de jeux. Il y a du flip. Ah ouais, Il ouais. y a tout ça là-bas. Ouais, ouais. Et À là, moins t'as qu'il y ait du- quelque chose à nous montrer, hein, Là, dis-moi. t'as hein. du Virtual Boy, quoi. Ouais, aussi, voilà. Donc, il y a beaucoup de jeux scellés aussi en Virtual Boy. Là, ça reste aussi voilà, quelque chose. Celui qui ne connaît pas ça, c'est une expérience. Tu vois que Nintendo, dans les années 90, était déjà en 3D. Ils étaient totalement. Hors Ah, là, du c'est de la temps. 3D stéréoscopique. Ouais, quoi. ouais, mais- Voilà. Ils étaient déjà hors du temps, quoi. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. Et par contre, le jeu que tu parlais, le jeu que j'ai acheté le plus cher, Ah. c'est celui-là. Stack Up. Donc version ASD, ouais, je vois ASD, ça. ouais. En France, En France. près de Nîmes, Alors, combien alors? 800. C'est le jeu vidéo le plus cher, mais c'est pas pour autant l'objet que tu as payé le plus cher dans ta collecte. Ouais, ouais. Qu'on soit, voilà, c'est ça. Ouais. En termes de Mais jeux vidéo. ça, je l'ai chopé sur Vinted, bêtement en regardant, et je vois le Stack-Up justement à 15 km de Nîmes, et le gars est venu sur un parking, il en voulait 1000, je lui ai proposé 800, il m'a dit ok. Il faut savoir que cette version-là, dans cet état-là, en ASD, c'est 4000 euros. Ah. Il n'y a pas plus bas. Et toi, c'était il y a combien de temps, tu dis? Il y a l'année passée, au mois de... Donc, tu as fait une super affaire. Ouais, ouais. Parce que même s'il le vendait 1000 euros, Ouais. ça veut dire que. Alors, attends, parce que tu. Attends, qu'est-ce que tu viens de me. Attends. Je viens de bugger là. J'ai pas entendu parce que tu sais, je me concentre. Il est scellé? Il n'est pas scellé, Ah, d'accord, ok. mais en état... En état parfait, c'est ça que tu es en train de me il dire. est en- Ok, ok. Il n'est pas en état parfait, il Parce est en que bon j'ai cru état. voir, en fait, le truc qui dépassait, Non, je non, me suis il dit est- au loin là. J'ai il attends, est- il y a un blister ou quoi? Il est complet, c'est un ASD, en simple version, D'accord. tout abîmé, ça tourne entre 2,5 et 3000. Parce qu'en fait, tu vois, le fait que ce soit un petit peu abîmé, là, j'ai cru que c'était le cellophane, là, en Non, fait. non, celui-là, il Que c'était est- un cellophane à cet endroit-là. Ok, d'accord, ok. Mais tous ceux qu'il y a, ils sont... mais d'ailleurs, il y en a un dans le magasin que j'avais été, où j'ai acheté les jeux scellés, il y en avait un qui était vraiment, mais tout, voilà. Mais ce magasin, 3 il sur existe 10. encore, Cristiano? Ouais. Il est toujours là, il le vend 3000, 3002. Ah, il a Mais il réajusté est- ses prix, ça veut dire le gars. Mais oui. il est mort pour moi, il est à 3 sur 10, quoi. Ah oui, d'accord. Il est tout abîmé, tout D'accord. abîmé. Ok. 3200 qu'il le vend. Ah oui, bon, laisse tomber, quoi. Alors là, on a quoi d'autre éventuellement à voir dans ce coin-là? Ici, bah, tu as vu tous les packs. Bah, Voilà. ouais, les packs, tu as vu le pack Tintin. Ça, enfin, voilà, c'est... Tintin, ouais. Bon, tu sais qu'un pack Tintin en super état, sur eBay, en vente réussie, 4500 euros. Ouais, comme tu dis. Donc celui-là, il a vécu. Il a fait, je vais pas dire qu'il a fait la guerre, mais voilà. Il a fait le Tibet. Il a été un petit peu gondolé, ouais. Ouais, il a fait le Tibet, comme on dit. Voilà. C'est le cas de le dire. Ouais. C'est un pote à moi qui l'a chopé. Et j'ai acheté ça 250 euros. Ah ouais, c'est très raisonnable. Donc même s'il est, voilà, qu'il a fait, voilà, ce côté-là est un peu plus présentable, mais voilà. Mais à un moment donné, de toute façon, en tout état de cause, tu ne peux pas te dire je veux tout parfait, de toute façon. Non. T'as trop d'objets. Mais même, Tu t'en sortirais jamais si tu dois upgrader systématiquement. voilà, regarde, 250 euros dans cet état-là. On m'aurait même dit en parfait état 2000, je prends celui-là. Mais on est d'accord. Je m'en fous. Au moins, tu as la d'avoir, pièce, tu as l'objet, ah tu le ouais. vois. Tu n'as pas C'est- besoin que ton œil voit qu'il Non. n'y a pas des taches en moins, tu t'en Non, fous. parce limite. que voilà, je suis content, j'ai la pièce. Je l'ai, tu vois. C'est Je ça. suis content, je l'ai. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Là, tu as encore, bah ouais, tu as bien vu les enseignes, Bah oui. de magasins, les anciennes qu'on mettait avec la chaîne. Celui-là. Marc-Antoine, il en a une comme ça, là. Il en a une de celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment elle est chouette. Elle a un socle, normalement, c'est ça. Hein. Ouais, celui-là, il a le socle. Ça, je l'ai. Hein. D'accord. Ah, tu l'as le Je l'ai. socle, Ouais, toi. ouais, je l'ai. Là, tu avais encore, tu vois, un truc qui est assez particulier, c'est ça aussi.
Alors, ouais. Alors, explique-nous, c'est quoi ça? Ben, c'est le guide officiel, mais scellé. Ça, c'est, voilà. C'est, à l'époque, tu vois, voilà. 399 francs. Ouais, c'est ouf. 10 €. Et ça, maintenant, ça se vend 300, 350. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, c'est... Alors, c'est quoi, là? Moi, je peux commencer à te poser même la question. C'est quoi ta vraie grosse masterpiece que tu cherches? Que les gens, par exemple... Là, tu... J'aimerais bien l'enseigne World of Nintendo, donc la Terre. Oh! Tu vois? Alors, laquelle? Celle qui est vraiment en vraie boule ou à plat? Non, non, la boule. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé à Marc-Antoine, et j'ai vu ça dans une vidéo dans un salon. Je lui dis, mais ça a été que dans un salon. Il me dit, non, non, elle a existé. Elle est, elle est vraiment chromée, quoi. Elle est comme ça, ouais, elle est dans cette taille-là, plus ou moins 80-90 cm sur 60. Et on m'a dit que ça valait dans les 20 000. Non, moi je l'ai raté il n'y a pas longtemps sur eBay, aux enchères à 1800. Alors, montre-moi la taille. C'est 1800 et tu l'as pas prise? Non. Étonnant. Eh oui, tu vois. Parce que je me dis, je sais que je la trouverai. Je vais te montrer quelque chose qui est comme quoi quand on sait attendre, ceci. Voilà. D'accord. Donc l'enseigne officielle des magasins avec une chaîne et tout ça. Donc celle-là, je l'ai achetée à une ancienne bourse rétro à Tilf, qui n'existe plus malheureusement, un peu plus loin que Liège. Je l'ai acheté à un gars que je connais bien. Il me l'a fait à 275 €. La dernière vendue sur eBay, 8000. Ah oui? Enfin, 8000 € personnellement, je trouve que c'est complètement irréel. Mais elle a été vendue à 8120 € sur eBay, quoi. Tu vois, donc. Parce que moi, pour moi, on m'a quand même dit que celle que tu recherches, c'est un prix de fou quand même. Maintenant, en moyenne, quand je la vois, parce que je l'ai déjà retrouvée 2-3 fois, c'est 5000. Tu parles de laquelle là, de la boule? La boule. La boule dont tu parles, là, ouais. Et à 1800, tu l'as laissé passer? Ouais. Parce que j'avais pas envie de mettre ce prix-là. Donc ça veut dire que tu ne mettras pas ce prix plus que 1800 €. Maintenant, je mettrais peut-être un peu plus, parce que je la veux vraiment. Ah ouais, et en plus, tu pourrais la suspendre ici, là, tu pourrais la mettre en suspension, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là? Alors là, tu arrives aussi un peu dans tout ce qui est montre. Donc, voilà, tout ce qui est un peu montre Game & Watch avec Mario et du Zelda. Et celle-là, pour t'expliquer, celle-là, je l'ai eu dans le lot avec les jeux scellés que je t'ai dit, les 5, dont le Zelda. La Mario 3. Non, la Zelda. Tu vois, elles sont un peu avec le prix. Ah, la Zelda, pardon, d'accord. La Tetris. Ah, ok. Tu vois, il y a toujours le prix francs belges, donc c'était 900 francs belges. Donc ça équivaut à 22,50 €. D'accord, ok. Et tu vois, elle est... mais voilà, elle est sunfed. Je l'ai déjà vue en super état. Mais c'était à 400-500 balles. Oui, moi, elle me coûte zéro. Donc tu vois, il y a... Voilà. Oui, puis tu peux te dire que tu l'as. Voilà, c'est ça. T'as pas... le but, c'est pas... Tu imagines que si tu devais tout avoir en parfait? Oui, Oh, c'est beau ça aussi, là. Toutes ces Game Boy, là. toutes les couleurs. Ah ouais. Version italienne. Ils ont quand même super... Voilà, le design italien, c'est quand même à ce niveau-là, c'est top. Là, Quel est le pays, techniquement, de ce que tu vois comme parce qu'il y a des goodies de tous les pays, quel est le pays qui a le plus assuré en termes de... L'Italie, elle a l'air d'avoir eu des trucs sympas. En fait, l'Italie, quand ils passaient par GIG, donc GIG, ils ont fait quand même pas mal de belles choses, en fait. C'est ça, hein. Ouais, et ils ont fait beaucoup de produits dérivés aussi. Enfin, je trouve qu'ils étaient quand même pas mal. Rien que leurs montres aussi, tu vois, ces montres-là. Ça, c'est de l'italien, oui. Ouais, et là, tu vois, tu avais 1, 2, 3, 4, je les ai toutes. Il y a encore la Donkey Kong aussi. Mais voilà, tu vois, je trouve que... Enfin, tu vois, l'emballage, il est sympa, Nintendo, tu vois bien. Et voilà, je trouve que... Niveau packaging, c'est vraiment pas mal. Ah oui, c'est un truc de ouf, là. Ouais. Et les Game Boy aussi, je trouve qu'ils sont super bien mis en valeur. Donc là, c'est pareil. Là, oui, effectivement, c'est des versions italiennes, toutes Ouais. celles-ci, là. Elles sont super bien mises en valeur. Alors nous, en France, on les avait sous blister rigide. Celles-ci. Ouais, t'as eu les comme ça aussi en France, les versions un peu comme ça avec le Game Boy, Ouais, tu voyais. Exact, ouais. Donc là, c'est ton coin un petit peu montre, Game & Watch. Et là, tu as aussi, dans les Game & Watch, tu as les plus rares aussi, c'est la Crystal. Oui. Donc avec l'emballage d'origine, donc là aussi, c'est quand même très très rare à trouver. Celle-là, la Mario C'est le Race. 00, je sais pas combien, le numéro là, c'est ça? C'est alors, ils disent la Mario Race en fait, et le Mario Jongleur, quoi. Et ça, c'était... Alors celle-ci, c'est celle qui était lors de concours. Ouais. Ah, au Japon, c'était sous forme de concours pour l'avoir.
c'est un bel espace aussi, là, j'aime bien, parce que il y a vraiment, je sens qu'il y a des thématiques, quand même. Tu as essayé... Ouais, j'essaie de rester, tu vois, les montres, un peu les Game & Watch avec Mario, tu vois, un peu, parce que celle-là, elle est dessus parce qu'il y a le Mario qui est là, tu vois. Ouais. Donc je reste quand même, là, c'est tout ce qui est packaging du Game Boy, donc tout ce qu'ils avaient fait, donc la valise, les trucs. Mais quand tu fais ta collection, quand tu l'aménages avec tes potes, comment ça se passe? Il y a une réflexion, tu commences à mettre des objets ici, mais après tu dis, ah ben non, ce serait plus logique que ce soit là. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Ça a pris vraiment pour ranger, ça a pris presque 8 mois. Hein. Tu vois, donc... Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a des moments où tu prenais, tu disais, mais non, mais ça c'est plus logique. En fait, ah non, je vais changer de place. Là-bas, c'est toutes les Game & Watch. Ok. Mais j'aimais pas, ça faisait trop vide. Puis j'ai remis tous les Game Boy que j'ai rebougé avec cette vitrine-là. Enfin, dans les goodies, ça n'allait pas. Les jeux, honnêtement, j'ai changé 10 fois. 10 fois. Ah, et là c'est définitif, tu penses? Ou il y a déjà des choses que tu te dis là? Je ne bouge plus là. D'accord. Là, c'est bien épuré. Enfin, tu vois, je voulais pas non plus que ce soit trop... Déjà là, c'est pas mal, on voit. Tu vois, les objets sont assez faciles à voir. Mais je voulais pas arriver... Enfin, tu vois, que ce soit trop chargé, qu'on ne sache... Faut que ça respire. Ouais, voilà, il faut que ça respire. Quoi. Contrairement à là-bas où quand même ça respire là où il y a tous tes goodies. Ouais. Ça respire pas trop non plus. Non, mais là, c'est plus... En fait, tu es vraiment à la bonne hauteur, c'est beaucoup plus large. D'accord. Et enfin, quand tu es devant, tu as facile de tout voir, quoi, tu vois. Donc, il y a vraiment une recherche qui a dû te prendre, 8 mois. Ouais. Je voulais vraiment quelque chose que, voilà, tu vois, dans les grandes vitrines comme ça, c'est pour ça que tu n'as vraiment que des petits objets. J'ai mis les grands derrière et les petits parce que les petits, visuellement, si même il y en a beaucoup, c'est pas grave. Tu sais facilement les voir, tu vois. C'est ça, ouais. Et quand il y a des gros objets, j'essaie de ne pas en mettre de trop à côté de l'autre, quoi, tu vois. Alors, je vois que tu as une borne Mario Kart. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est la borne Mario Kart. Donc ça, c'est génial pour les gosses. Enfin, quand on fait des repas avec des amis en fin d'année, les gosses, ils viennent ici. C'est génial. Nous, enfin, les plus grands, on joue... Enfin, bah ouais, je vois ça, le baby. On se fait un hockey, tu vois. On se fait un billard, un flipper, et les gosses, ils savent aussi profiter. Et c'est pour ça que tu vois, il y a le petit tabouret d'habitude. D'habitude, il y en a 3-4 des tabourets. D'accord. Là, tu vois, les femmes viennent aussi. Elles ont un petit peu, voilà, je bouge la M82, on sait boire un verre, on reste dans une ambiance comme ça. Et c'est surtout pour ça que je l'ai fait. C'est pas le fait d'avoir, c'est le fait d'être dans la même pièce tous ensemble et que tout le monde sait un peu profiter de quelque chose, tu vois. C'est génial ça. Et les amis qui viennent, ils sont un peu dans ce délire-là pour autant? Ouais, parce que mais vraiment mes potes qui viennent, ils sont collectionneurs aussi. J'ai mon pote justement qui est vraiment plus dans tout ce qui est jeu, donc il a Neo Geo, il a tout. C'est vraiment plus ce qu'il fait. Mais moi, je suis vraiment dans tout ce qui est, tu vois, comme les flippers, les bornes. Ouais, je vois ça. Et là, c'est sympa. C'est une machine. C'est une machine à pièces, ouais. Comme dans les. C'est elle, donc en fait, qui fait tout ce petit bruit. Là. Ouais. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est une machine à pièces comme dans les Luna Park. Ça, c'est je vais te dire franchement, c'est mon meilleur achat pour les enfants. D'accord. J'ai mon gamin, mes nièces, mes filleuls qui viennent. Tu mets un tabouret, tu les mets là, c'est des malades. Ah ouais? C'est des malades. Alors que c'est un attrape-nigo, ça? Ouais, mais ici, ça coûte rien. Tu leur mets les pièces. Mais oui. Elles arrivent après, tu vois, tu mets un peu des... Tu vois, j'ai acheté des trucs, un peu des petits cadeaux que tu leur mets, des petites conneries. 20 minutes après, Et alors, mais alors, si les enfants gagnent, les enfants des amis, ouais, ils reprennent. Ils repartent avec? Ah ouais, j'ai un sac plein. D'accord, de goodies, Ah ouais, j'ai un sac plein. D'accord, c'est génial. Honnêtement, quand ils jouent, c'est des malades, ils me dépouillent. Hein. C'est des malades. C'est un truc. C'est à l'infini, c'est open bar pour eux. Ils sont là, ils sont paf, ils sont pires que nous, quoi. Moi, je suis un accro des pièces. J'adorais ces jeux-là dans les Luna Park. Mais voilà, ma petite filleule, quand elle vient, elle se met là. C'est 20 minutes, elle a tout vidé. Ah ouais? Ah ouais, c'est un truc. Bah oui, elle a tellement de pièces que là, c'est open bar. Là. Mais voilà, ils sont contents de venir, tu vois, c'est ça qui est important. Et toi, t'es content quand tu vois les gens venir ici, qu'ils ont le smile? Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment... c'est l'échange avec les... Voilà, c'est plusieurs générations dans le même truc, en fait. C'est ça qu'on a dû faire parce que, tu sais, les gens, ils vont dire, ouais, t'es un grand malade, taper l'argent pour ça, ça sert à rien. Enfin, voilà, ça ressemble Surtout que, par exemple, là, il y en a qui vont le dire, là. Ils vont se dire, mais tu joues pas. Mais tu peux collectionner juste pour l'objet, pour la beauté. En fait, un vrai collectionneur, c'est ça, parce qu'il n'y a pas que... Enfin, tu vois, je fais un peu les vieux jouets aussi que j'ai un petit peu à gauche, à droite. Moi, je suis fasciné par l'objet, en fait. C'est pas vraiment le... Enfin, tu vois, je m'en fous du jeu. C'est vraiment la pièce quand je la remets. C'est ça qui me kiffe le plus, en fait. Oui, parce qu'en fait, là, on
On va aller tout à l'heure, on va faire une petite vidéo exclue pour les tipeurs et les membres Ouais. du club Back in Toys parce que c'était un autre endroit. Ouais. Tu m'as annoncé tout à l'heure qu'il y avait un autre endroit, donc on va Exact. faire une petite vidéo exclue où il y a du wedge et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a là? Bah oui, bah voilà, attends. Voilà. Attends. Alors là, c'était obligé que je le vois chez toi, quoi. Voilà. Alors tu l'as customisé. Je l'ai acheté comme ça. D'accord. Le seul truc que j'ai fait un petit peu, c'est de mettre un petit Mario un peu plus là Je vois ça. et un petit là, voilà quoi. J'ai remis les deux petits trucs sur les haut-parleurs. Alors tu l'aimes bien celui-ci? Ah ouais, ça c'est... À la base, je vais pas te mentir, quand on l'a acheté avec mon pote, on a joué sans plus. Puis on a commencé à jouer, à découvrir plein de trucs. Et finalement, tous mes potes me disaient, des vrais pros du flipper, oh c'est de la merde, il est pas bien. Mais finalement, Bah la plupart du temps, les gens disent qu'il est simple. Pas qu'il est nul. en fait, il est pas simple, moi je trouve, parce qu'il y a tellement plein de trucs à faire. À force de jouer, je me suis rendu compte que finalement, il est vraiment pas mal. Il est vraiment bien. C'est un bon flipper, moi je l'aime Ouais. bien. Je l'avais dans mon bar à l'époque à Bondy, à la gare de Bondy. On l'avait. Moi je Moi, je l'aimais trouve bien. que ça, c'est vraiment c'est le flipper qui est. Maintenant, voilà, quand tu veux vraiment un beau flipper, ben ouais. Voilà, j'ai du le- Stern, voilà, voilà, du j'ai récent. j'ai le Deadpool qui est vraiment, voilà, c'est un autre monde. Bah un c'est autre pas monde. pareil. C'est un autre monde, quoi, tu vois. Et puis là, t'as Busters. Ouais, ça c'est vraiment sentimental. Et C'est- celui-là, ça devait être Ghostbusters à la base. Et ils n'ont pas eu la licence. Ah ouais, bah, tu vois, je savais pas ça par contre. Ils ont Ben pas réussi voilà. à avoir la licence. Sympa celui-là. Ouais, ils sont. Et oui, t'as la tête, oui. T'as Et la tête vraiment, au-dessus. mon préféré, c'est Ah, celui-là. Celui-là, il est, pour moi, il est magnifique. et est-ce que ton hologramme est Non. Sunfed ou pas? En fait, mon hologramme ne va plus, mais j'ai la version espagnole avec l'écran couleur. T'as mis ça, toi? Et je ne l'ai pas encore mis, je l'ai acheté. Ah, t'as acheté le mode. C'est Ça fait- exactement pour moi, c'est ce qu'il faut Ça rajouter. fait 1 an et demi que je l'ai, donc je pense que maintenant, je vais quand même essayer de le mettre. Donc j'ai le grand écran et j'ai celui-là aussi qui est en couleur. En couleur, un DMD Color. Ouais, donc. ouais. Là, t'as le Mario. C'est le voilà. même que là-bas, Ouais. mais en. 1m80, ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, mais ça. Et alors, par contre, tu le rentres comment? Bah, je l'ai mis avant de mettre le flipper. Non, mais même pour le rentrer ici. Ah, Ah, mais oui, il y a- donc là, on a l'accès ici, Il y avait la porte de garage, tu vois, mais qui Donc- est condamnée, qui est qui est fermé. fermée des deux côtés, quoi. D'accord. Oh, et puis ça déchire. Alors là, tu as le top it. Waouh! 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 Je crois qu'il y a des gens qui sont pas prêts en fait. Il y a les gens, ils sont pas prêts à voir cette vidéo. Vraiment, hein, je pense que vous êtes. Ça, c'est une vraie, ça? Non, non, ça c'est une repro. tu C'est une vois. repro, d'accord. C'est une repro qui a été faite. Mais par contre, ça, tout ça, c'est officiel. L'horloge, tu vois. D'accord. Non, mais il y en a que je pense qu'ils sont pas prêts de voir ce genre d'objet, tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure là. Là, ça fait. Là, c'est tout ce qui est un peu version Jap, tu vois. Oui, et là, j'ai envie de te dire, c'est marrant parce que limite, ça devient presque banal. Ouais. Ça, c'est limite, là, je le vois là. Ouais. J'ai même pas presque envie de le filmer, mais ça le mérite d'être là. Hein. Et là, tu as un scellé. Le Paper Mario, il est scellé. D'accord. Ah, donc là, c'est de l'US là. Ouais. Là, il est scellé, celui-là. Et donc, Cristiano, quelle est donc ta masterpiece? Tu nous en as parlé. Donc, on sait maintenant concrètement. Mais t'as qu'une seule masterpiece vraiment? Ouais. J'ai pas vraiment de pièces que je veux absolument, à part le globe, parce que je trouve qu'il est très très beau. D'accord. Sinon, moi, je suis fort pour tout ce qui est en PLV. Tu vois, des PLV comme celle-là. D'époque. Là, voilà, celle-là. Celle-ci, j'ai vu, oh là là, ça part à un des prix, c'est pas possible ça là. Mais tu vois, moi, j'ai acheté ça, ouais, elle est pas top, mais j'ai payé ça 150 balles. Bah moi, je l'ai payé à l'époque en brocante, j'ai dû la payer 10 euros, enfin ouais, 10 euros peut-être un Tu vois, truc dans ça, le genre. pour moi, c'est... Ben voilà, c'est le top. Alors, qu'est-ce qu'on a ici là? Ben là, t'arrives dans le Zelda, Ah, le fameux Zelda! tu vois. Ouais, attends, il y a, ouais. il y a un chemin dérobé là aussi. Ah ouais, tu peux aller, là. C'est... T'as de la chance parce que t'as vraiment de l'espace et tu vas pouvoir... t'as vraiment de quoi... Et là, t'as les vieux aussi, t'as les vieux jeux de société Nintendo. Tu vois, Ça. là-dessous. Ah ouais. Ah oui, bah oui, effectivement, oui. Tu vois, et t'en as encore... là, t'as le Donkey Kong aussi, ben il y a le Mario, c'est pour ça que je l'ai, tu vois, là-dessous. Ouais. Le jeu MB aussi. Et là, tout au-dessus, tu as aussi les vieux jeux des années 1971. Ah ouais. Ça, c'est des jeux Nintendo. Au Japon. Ouais. C'est les débuts, hein. C'est après les cartes, ils se sont mis à Ouais, faire ça. franchement, je trouve qu'ils sont...
Et là, tu arrives dans le Zelda. Voilà, ça fait 3 mois que je collectionne Zelda. Parce que tu commences à faire le tour de Mario. Ouais, parce que j'avais quand même pas mal de Zelda et je me dis, allez, on va aller un petit peu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, tu n'es pas du style à te dire bon, allez, c'est bon, j'ai ce que j'ai en Mario, et maintenant je vais me contenter de ça. Non, T'es insatiable. Ouais, mais je vais un petit peu dans le Zelda. Je vais un petit peu, tu vois. Tu t'arrêtes pas, quoi. Ouais, C'est une. c'est une drogue. Tu le vois comme ça un peu? Ah ouais, c'est une drogue. Ah, ok. Mais c'est une drogue, mais voilà, je suis pas, comme je te dis, je suis pas le gars à claquer. Voilà, à c'est ça, claquer, voilà. À me dire, il faut absolument. Non, voilà. C'est parce que j'ai la chance d'acheter beaucoup et de revendre beaucoup, sinon, voilà, je ne saurais pas avoir ça. Hein, Là, c'est. Mais tu sais que beaucoup qui verraient ça, ils se diraient, mais c'est une collection d'une vie, mais c'est une collection de 11 ans seulement. Ouais. Seulement 11 ans. Tu as mis seulement 11 ans à faire tout ce qu'on voit ici, quoi. C'est délire. 11 ans, quoi. Là, j'ai envie de dire, là, c'est du récent, là, oui. Ouais, là, t'as pas mal de récents, quoi. Là, Ouais. à part là au-dessus, tu vois, tu as encore le pack de crayons d'époque. Ici, tu vois. Aussi 93, 94, 93, 94. Et Là, si tu devais les prendre un glaces. objet là, ah bah La celle-ci, boîte avec ah les bah glaces. celle-là, mais tu vois, ouais, ça c'est C'est des trucs, génial. voilà, tu vois, ça, c'est des pièces. Et si tu devrais partir, je pose la fameuse question, sur une île déserte, soit tu amènes un jeu pour jouer, on va dire que là tu vas pas prendre de jeu pour jouer, mais un objet que tu te dis, il est joli, et je vais le contempler, la pièce que tu trouves la plus jolie, que tu amènerais sur une île déserte, dans toute ta collecte, pour la regarder. Eh ben là, c'est la bonne colle. Il n'y a pas une pièce qui te plaît plus que les autres, parce que celle que tu embêtes si ça brûle, c'est parce qu'il y a l'aspect Ouais, sentimental. Voilà. Mais je te parle de l'aspect vraiment que l'objet que tu trouves que tu préfères, ton objet préféré de ta collecte. Et après, moi, je vais te dire aussi l'objet que je préfère dans ta collecte. Honnêtement, la pièce que je prendrais vraiment, c'est ma statue Mario chat qui est dans la vitrine. Ah, on l'a vu? Tu l'as entrevue. Ah, alors où ça? Dans quelle vitrine? Elle est là, regarde. Ah, au fond là-bas? Ouais. C'est ces deux-là que je prendrais parce qu'elles sont faciles à prendre. C'est ces deux-là. Celle-là, le Tanuki et le Mario chat. D'accord. Et pourquoi plus Parce que... que je trouve qu'elles sont magnifiques. J'aime bien aussi. J'avoue que elles sont magnifiques. je suis d'accord avec toi, Voilà, je trouve que c'est vraiment celle-là, et voilà, c'est plus pour la rareté, mais c'est pas le plus beau. Donc c'était vraiment tes pièces. Ouais, moi je trouve que ces deux-là sont super belles. Et pour moi, le jeu Super Mario 3D Land, pour moi, c'est un des meilleurs Mario. D'accord. Niveau jouabilité, je trouve qu'il est le fait, tu vois, que Mario se transforme, et je trouve que c'est vraiment. Ah donc c'est pas si vieux que ça et tu joues quand même, Ah ça veut oui, dire. j'ai quand même joué. Hein, Mais tu en vois, fait, quand tu dis que t'es mais pas un je gamer, joue, c'est pas un gamer de tous les jours. Voilà, je joue. Enfin, mon gamin a la Switch, donc voilà. Mais des fois, tu pars en vacances ou quoi, ben oui, je fais quelques Oui, parties. voilà. Quand la Switch est sortie, mon gamin était assez fan. On a joué un petit peu, on a joué. Enfin voilà, j'ai quand même joué au jeu. Mais voilà, je joue peut-être, je sais pas moi, 1 heure, puis c'est terminé. Je joue plus pendant 3 mois, quoi. D'accord, ok. Mais voilà, il fallait quand même que je vois, comme quand Mario Odyssey est sorti, il fallait que je le teste pour voir vraiment la différence qu'il y a eu, parce que Mario Odyssey, ça a été la révolution C'est vrai. du nouveau Bah, bien sûr. style de Mario. Mais c'est ce qu'ils ont fait souvent, Mario, ils ont changé les styles. Hein. Ouais. Mario Sunshine, tous ces Mario là. Ça, ils ont quand même, enfin, ils ont bien fait, quoi. Ouais, c'est là où Sonic s'est un peu souvent planté Ça en aussi, mode. j'ai oublié de te la montrer, Je te l'avais filmé à un moment donné. c'est Ouais. la première Nintendo. C'est ça. Et ça, c'est beau ça. Donc après, ça a été celle-là, la TV Color Game de Nintendo aussi, 1977, je pense. Oh, c'est un truc de fou. Et qu'est-ce qu'on aurait comme. On arrive doucement à la fin, ou pas, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu aurais comme objet? Tu te dis, j'ai oublié de vous montrer une anecdote. Même une anecdote, j'ai envie de te dire, ah oui, il faut que je te trouve l'objet. Des fois, j'oublie, je le fais pas. Je te trouve un objet et tu me donnes une anecdote sur l'objet. Alors là, j'ai envie de t'en trouver 2. Par exemple, celui-ci, comment tu l'as trouvé? Est-ce que Ça. tu l'avais en magasin à l'époque? Ça, Ouais, Vincenzo. Vincenzo. Lui, c'est le gars de tous les bons coups, là. Lui, c'est le dénicheur. C'est un ouf, lui. Lui, c'est un lion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il te l'amène, il te la montre. En fait, Je sais comment il fonctionne, Vincenzo. Moi, je connais, parce qu'il me fait souvent, il m'envoie des petites photos. Il t'envoie une photo comme ça. ouais. Il fait ça. Il est trop fort.
Il t'envoie une petite photo juste pour te montrer. Et alors là, t'as ça qui s'affiche Ouais. dans ton Messenger ou je sais où. Ouais. Et tu fais quoi à ce moment-là? Eh ben alors je lui dis combien tu en veux. Parce que tu sais que c'est pour... Eh oui, combien tu en demandes. Bien alors voilà, tu sais, c'est toujours comme ça. On discute, on négocie. Et en fait, il vient chez moi. Je ne sais même plus pourquoi à la base. Il vient avec ça et le prix ne me convenait pas. Et donc on laisse tomber. Et un jour, il vient dans la région, il vient, il le prend avec. Et j'avais un vélo électrique. D'accord. J'avais racheté à un gars qui avait besoin d'argent, donc j'avais fait une très bonne affaire. Et finalement, je lui dis écoute, j'ai un truc à te proposer. Je te prends le Mario et je te donne le vélo électrique. Il me dit ça va, ok. Donc échange. Ouais. Et le vélo, il t'a revenu à combien? 300. Wow. Et c'est un vélo qui valait combien? Peut-être, je sais pas moi, 1000. Donc, en gros, toi, donc ça veut dire que au moment de l'échange, ça valait 1000 euros dans Ouais, l'idée. ouais. Dans le troc, c'était 1000 euros, Ouais, mais toi, il t'est revenu à 300 euros. ouais, C'est une super affaire. ouais, ouais. Une Maintenant, il est super... pas top, hein. Il est dans son jus, tu vois, il est un petit peu, voilà. Et Vincenzo, il savait bien ça, tu vois, il est un petit peu, voilà. Mais c'est ça pour moi qui fait le Mais charme. voilà, tu vois, c'est ça que je dis. Mais c'est l'avantage quand c'est comme ça, en tant qu'acheteur, tu sais bien négocier le prix. Parce qu'il est pas top. Oui. Ouais. Et puis en tant qu'acheteur, comme il sait que des fois c'est des pièces qui valent un certain prix, il sait qu'il n'a pas en plus 10 000 clients, façon de Oui, parler. voilà, il n'y a c'est- pas 10 000 acheteurs. C'est sûr, ça. Donc tu peux aussi te dire, ah non, on en reparlera plus tard. Mais quand il me l'a montré, j'ai dit non, le prix, c'est pas bon. Ça m'intéresse pas. Donc voilà. Ouais. Je l'avais pas pris. Ouais. Et je sais que voilà, il a pas vendu, puis on a rediscuté, et puis et voilà, finalement, il est chez moi. Comme, Ouais. comme avec ça. Mon pote, à la base, il voulait pas le vendre. Il voulait pas Oui, le vous vendre. voulez pas. Mais ça, tu l'as revu dans d'autres collections celui-ci? Je ne l'ai jamais vu, en fait. Je ne l'ai vu qu'une fois Voilà, sur c'est eBay. ça. Donc jamais. Jamais quoi. C'est comme ça, comme le display, tu vois, le display, voilà. Ça oui. Le display Super NES, c'est... Ça oui. Ça on le voit chez des collectionneurs quand même. Ouais, oui, c'est ça. Je veux dire, la pièce que tu dois avoir, quoi. Mais là aussi, c'est dans tous les prix. Quelle est pour toi la pièce que tu es obligé d'avoir quand tu es collectionneur de Nintendo à ton niveau? Allez, je te donne 3 pièces que tu te dis en fait, voilà. C'est-à-dire que tu te dis, je vais voir un peu son level de collectionneur. C'est-à-dire que les gens qui voient la collection et qui se disent, bah, en fait, ouais, il a les pièces qu'il faut. Toi qui es un gros connaisseur, maintenant je pense avoir compris le personnage. Quelles sont les pièces que pour un gros collectionneur, il se doit d'avoir? Pour moi, tu dois avoir le pack de la NES. Ça, c'est pour moi, c'est le D'accord. point de départ. Le robe, D'accord. ça, c'est vraiment... Et je pense que tu dois avoir quand même au moins 1 ou 2 PLV d'époque. Pour Alors moi, ça, c'est le départ. c'est le starter pack, j'ai Ouais, l'impression. pour Tu moi, ouais. commences. Ouais. Mais si quand tu commences à être on se dit, ah lui c'est un collectionneur, lui il a un level, un height level. C'est Bah, quoi alors, les pièces tu dois aller plus dans les jeux, alors. dans les jeux là-bas? Alors c'est vrai qu'on l'a pas vu tout ça là. Oui, attends, on allait s'échapper quand même. Ah non, Cristiano, on peut pas. Non, tu te rends compte qu'on allait passer à côté quand même là? Non, je n'avais pas passé à côté. Ah. Mais par contre, je vais te montrer un petit truc. Regarde aussi qu'on est passé. Attends, je vais te montrer. C'est ceci. Bah, la vitrine... Et j'ai une question, je vais te le relou. Et tu peux l'éteindre ta petite machine pour éviter le ouais, joup. Attends. On l'a vu maintenant. Je sais qu'il y en a qui disent, mais pourquoi tu demandes à chaque fois d'éteindre le son? Eh ben c'est pour éviter les bruits parasites, les amis. Voilà. C'est pour éviter tous ces petits bruits. Attends. Mais waouh. Ah, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous montrer de... Là, tu as aussi, bah, tu vois, tout ce qui est encore Game Boy. Donc, les jeux scellés. Le Donkey Kong scellé. Ah oui. Attends, parce que ça, il a fait la guerre. Ah ouais, Là, t'as des belles pièces, là. Ouais. Après, il y a des pièces dans des états corrects. Alors, pourquoi, par exemple, Ghostbusters 2 ici? Parce que c'est un jeu de cœur? Ouais, j'adore ce film. D'accord. Et ça... Parce que là, t'as toute une collecte qui est ici, pour autant, Ouais. mais... Alors là, t'as pas de... Si, t'as de la Game Boy sur le côté. Ouais. Attends, scellé? Non. Non, il est état neuf. Ouais, mais... Et t'as Stéphane? Ouais, c'est de l'état Stéphane, ça. Tu vois, il est magnifique. Non, mais c'est un truc de ouf. Et ça, c'est un pote à moi qui a trouvé ça chez une personne qui vendait des jeux. Je crois qu'il a payé 10 balles. Ah ouais, sauf que toi, tu l'as pas payé 10 balles, Quoi. quoi. Pas payé 10 balles, non. Il n'a pas été... Il a pas été jusque-là. Comme les versions Zelda au Game Boy, tu vois. Tu as la version rouge, tu as la version, tu vois, la version classique. Et donc là, le meuble, un original. Original, qui vient des Pays-Bas.
Des Pays-Bas. pratique. Donc ça a été vraiment pas mal. Le gars me l'a livré et tout. Voilà. C'est une vraie belle pièce. Et là, Ouais. ce qu'il y a au-dessus, c'est de l'impression 3D. C'est une impression 3D que j'ai trouvé que le gars, je trouve qu'il a vraiment très bien travaillé d'ailleurs. Ouais, c'est sympa. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ici? Et là, tu arrives dans tout ce qui est NES. Donc D'accord. voilà, tout cet étage-là, c'est tout ce qui est jeu NES, Super NES. D'accord. Jusque-là, Game Boy, DS, 3DS, mais uniquement les Mario, D'accord. GameCube, Nintendo 64, tout ce qui est NES en small box. D'accord. Oui, effectivement. Voilà, tu connais hein, toutes Ouais. voilà, toutes les versions européennes en fait. Popeye, voilà. Alors, c'est quoi ton objectif? Full set? Non. 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 Tu picores ce que tu... Ce que je trouve. D'accord. Je suis pas. Mais t'as pas de limite pour autant. C'est-à-dire que tu te dis, si je trouve un prix abordable, tu prends pour autant. Même si Ouais. c'est un jeu qui est pas... En jeunesse, j'en ai plus ou moins 400, D'accord. mais je trouve plus rien. C'est toujours les mêmes qu'on voit dans des bourses et au brocante, quoi. Donc, si tu veux des différents, il faut aller tout le temps sur eBay, quoi. C'est ça qui est un petit peu, et tu te fais un peu tuer dans les prix, quoi. Mais là, concrètement, là, tu voudrais refaire cette collection-là, à ce jour. C'est impossible. Oh, c'est impayable. Impayable. Tu peux plus, là. Non, c'est impayable. Tu Franchement. peux plus te faire la collection que tu as là aujourd'hui, là. Ouais, c'est impayable. Là, tu es quand même conscient que là, on est à la limite. Et je ne dirais même pas, c'est même pas la limite, c'est un musée chez toi. Tu es conscient de ça? C'est ce que beaucoup m'ont dit, en fait. Ah, mais c'est un musée. Non, mais cherche pas. C'est un musée. La disposition, les vitrines, la réflexion sur la collection, comment tu l'as mise à disposition, comme tu dis, 8 mois pour Ouais, la... ça aussi, c'est pas commun, quoi. Ah oui. Non, c'est un musée chez toi. Tu vois, box dure. Là, c'est un musée, là. Chez toi, c'est clairement un musée. Et ça, tu vois, tous ces jeux-là, par exemple, regarde l'état des jeux, ils sont vraiment dans un état. Et c'est une amie à ma femme qui dit tiens, est-ce que ton mari collectionne encore toujours les vieux jeux? Parce qu'on a retrouvé dans le grenier de chez la belle-mère, on a retrouvé une Super Nintendo avec une Sega, des bazars. Et en fait, j'ai été voir et je suis retombé sur plein de jeux. Mais tous ceux que tu vois là, mais tu as vu l'état des jeux. Mais c'est parfait. Regarde l'état des jeux. Eh oui. C'est le mec qui était maniaque. Donc tous ces jeux-là, je les avais déjà. J'ai gardé ceux-là parce qu'ils sont impeccables et j'ai revendu tous les autres. Il avait celui-là aussi, R-Type, tu vois. Regarde l'état du jeu, État de ouf. voilà. État de ouf. On aura même la tendance à se dire, mais non, c'est une repro, quoi. Ah ouais, il est vraiment. Il y avait celui-là aussi, regarde l'état. Et t'as Stéphane, quoi, tout ça, là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est vraiment, tu vois. Ah oui. Super Famicom. C'est marrant parce En que fait, c'est- là, je vois de la Super Famicom. Ça me... Ouais, oui, ok, bon, ouais, bon. En fait, ça, à la base, je fais pas le jap. D'accord. Mais mon pote est fan du jap. D'accord. Et il me dit ouais, fais un peu du jap. Mais il faut l'avoir. Non, mais je suis d'accord. Attention, hein. Mais je n'en avais pas du tout, du tout. Et en fait, j'ai acheté ça sur Katawiki. Ok. Et je sais pas pourquoi, les gens, il n'y a personne qui en chérit. J'ai acheté 58 jeux pour 34 €. Ah, ça, t'as fait ta collègue d'un coup. Ouais. Pour combien? Attends. 34 €. Plus les frais, ça m'a coûté. C'est ça. des petits jeux, mais au moins, ça te... Ouais. T'as un Et panel. En fait, j'en ai acheté une fois 54 et une fois 42. Ça m'a coûté pour tout ce qu'il y a là 150 €. Tout ce qu'il y a là. Les deux étagères, là. Ouais, 150 €. Aïe, aïe, aïe. Et ça m'a coûté, je dis, la première fois 60 ou 70 € plus ou moins. Et là, le fois après, 56 € plus les frais, ça m'a rien coûté. Et c'est pour ça que j'ai pris, voilà. Je trouve sympa, les boîtes sont quand même top. Je trouve que les Japs, ils étaient très très forts pour aussi le packaging. Je trouve Ouais. que c'est vraiment... Alors, faut que je te trouve un deuxième objet pour que tu me racontes une anecdote. Je sais pas pourquoi, cette petite... c'est ça, là. T'as une anecdote? Comment tu l'as eu? Comment ça s'est passé? Ton avis? Vincenzo? Exactement. Non, encore? Eh oui. Non. Eh oui. Honnêtement, ici, tu as... Je pense qu'il y a facilement un tiers qui a été déniché par Vincenzo. C'est ton revendeur officiel. Ah, déjà, c'est mon pote. Et je pense que honnêtement, il y a bien un tiers qui vient de lui. D'accord. facile. Et là, comment ça s'est passé cette fois-ci? Pareil, hein? Et t'as échangé contre un vélo? Non, on n'a pas échangé, je lui ai acheté, mais voilà, il m'a dit, tiens, je vais rentrer ça t'intéresse? Puis quand je l'ai vu, je lui ai dit, ouais, tu me le gardes, c'est pour moi, quoi. Et quelle est la pièce que tu as achetée qui a été quelque chose d'insolite dans le sens où ça a été une mission, tu l'as vu, t'as dit c'est pas possible, et t'as fait, ou alors qu'à un moment donné on te l'a montré ou alors que t'as dû démarcher, est-ce que ça t'est arrivé ça? Non. Jamais, on vient toujours à toi ou Ouais. il n'y a pas une pièce où ça a été une difficulté? Franchement, si, la seule, ça a été le robot, parce que ça a été quand même 2 ans de négociation, parce qu'il voulait pas me le vendre.
Mais sinon, t'as pas eu de vrai, j'ai envie de dire, presque de challenge. Non, Non. non, franchement non. Donc ça veut dire que t'as pas eu des sueurs froides. Juste parce que- ça, la Play Choice. Mais il y a bien des pièces où à un moment donné, vous étiez plein. Vous êtes combien de collectionneurs à ton niveau où vous tirez la bourre? Bah, vraiment, des collectionneurs ici dans la région, il y en a beaucoup. Même enfin, après, on peut dire Ouais. dans le monde, entre Mais dans- guillemets. Ouais, mais T'en connais des mecs qui sont comme toi et Est-ce que toi, tu es connu dans le milieu? Non. Je suis connu pour être un gros collectionneur, Mais on te connaît pas, quoi. mais ils savent pas ce que j'ai. D'accord. Mais ils savent que... T'as jamais mis de photos? Non, j'ai déjà envoyé à pas mal de personnes que je connais, Ouais, voilà, ouais. mais je n'ai jamais mis sur les réseaux, voilà. Ça, je voulais pas. D'accord. Donc, t'es un exclu. Ah bah là, je vois que c'est une exclue de malade. J'ai envie de dire, je suis en exclu. Vous êtes tous en exclu. Là, tu nous as fait une exclue de fou. On arrive tout doucement à la fin. Je veux marcher encore un petit peu. Si tu as des choses à nous dire, parce qu'un lieu comme ça, il faut en profiter. Comme en plus tu dis, Cristiano, c'est la première et dernière fois Exactement. que vous verrez ce lieu-là. Tu pourras revenir, toi. Bah voilà, un jour, mais reviens personne- chez toi. Voilà, mais personne ne viendra. Personne, c'est sûr. Non, non, certain. Ah ouais, t'es catégorique. Ah oui, c'est sûr, ça. Ah oui, parce que c'est toi qui m'avais contacté. Moi, c'est pareil, Ah ouais. je connaissais pas ton existence en fait. Je savais pas que J'ai dit ça, t'existais. tout est passé par Vincenzo. Quand tu as été chez lui, c'est là qu'il y a eu un peu le déclic, quoi. Il m'a dit, il faut qu'il vienne chez toi, il faut qu'il vienne chez toi absolument. Et encore, à l'époque, quand on en a parlé, je n'avais pas... il y avait un gros quart que je n'avais pas. Hein. D'accord. Oui, oui, donc Donc, t'as vraiment glow up de ouf, ouais. quoi. Ah oui, je vous assure que quand je suis arrivé, vous l'avez vu, j'ai eu vraiment un... J'ai pas compris quand je suis rentré. Je te Pourtant, dis- tu as déjà vu beaucoup de choses. Hein. Oui, mais là, j'ai pas compris. Je m'attends pas à ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai été confronté à un choc. Mais je m'attendais pas à ça. Attends, j'arrive là comme ça. J'arrive là et je vois ça. Je m'attends pas du tout à ça. Si tu t'attends pas à ça, je m'attendais pas du tout à ça. Tu m'as envoyé 2-3 photos de ta pièce vide, mais tu m'as envoyé, mais avec rien du tout. Tu m'as dit, regarde, j'ai vu les murs, mais je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, en fait. Tu m'as bien eu. J'étais bien. Tu m'as coiffé. Donc voilà, on a fait le tour de ta collecte. Je pense que toi, je crois que tu as tout vu. Les flips, tu as vu. Les jeux NES, tu as vu. Je Là, pense que tu as là, vraiment... Là, on a profité. Bon, bien sûr qu'on on Ah oui, verra il y a jamais peut-être tout, un quoi. truc, voilà, Ah. 2-3 petits trucs, voilà, vraiment pour la fin. Les maillots de foot. Oui, j'ai vu ça au loin. Donc, Italien, donc. ouais, Fiorentina. D'accord. Donc, Et ils avaient ça à l'époque? Ouais, Fiorentina Nintendo, la Fiorentina. Ça, c'est une cape de 1990 d'un enfant, tu vois. D'accord. Officielle. La rose Nintendo en blanche, le kart. D'accord. Oui, je l'ai vu ça tout à l'heure. Les vis aussi. Ah, c'est quoi ce carte? C'est assez récent? d'une Ouais, certaine- ouais, c'est un kart qui a quoi, une dizaine d'années, quoi. D'accord. C'est pas plus vieux. Et, ah oui, des figurines du film. Ah oui, oui, oui. Ça, tu te rappelles. Ah oui. Moi, j'aime bien le film. Ouais, moi, je trouve qu'il était bien fait. Moi, j'aime bien. Sympa. Et je vous conseille C'est d'aller pas- choper la version sur Internet. Il existe la version Director's Cut. Ils ont retrouvé une VHS du premier montage. Ah ouais. Et ils ont combiné un petit peu avec le montage existant. Cristiano, Ah oui. merci beaucoup. Regarde, encore un petit truc avant Il que tu narre partes. toujours. Regarde avant. Et un truc qui est pas mal non plus, c'est le Mario au Père Noël. Oh, le Papa Noël. Magnifique. Là, je j'adore. pense- Là, je pense qu'on a fait le tour. Enfin voilà, je pense que tu as tout vu, la raquette, tu vois. Ah ouais, c'est... Ah oui, j'ai encore un truc que tu n'as pas vu. Ah. Et bah tu Ouais. vois, on a bien C'est- fait. C'est, voilà. C'est ça. C'est la tienne? Ouais. Donc ça veut dire que... Oh, attends, non, c'est Super. pas la tienne. Super Comboy. Oui, mais c'est pas la tienne d'époque. Non, non, non. Ça Ah va. non, Mais c'est parce que je me disais. Mais c'est quelque chose qui est... Alors donc Yeah. c'est coréen. Ouais, un Super Comboy. Ça, c'est plus difficile à trouver quand même. D'accord. Et ça, j'imagine même... Alors ça veut dire déjà, elle est en loose, donc si tu l'avais en boîte, Ouais, oublie. Déjà, c'est presque introuvable. Il- déjà ça là, déjà c'est introuvable. C'est des prix de fou. C'est des prix de fou. Parce que là, tu l'as payé combien celle-là? Je crois que c'est 150 €. Mais c'est rien. Ah oui, parce qu'en boîte, c'est pas le même prix. Oui, mais c'est pas cher, 150 Non, euros. non, mais bon, voilà. C'est... 150 euros, c'est... Tu sais, quand tu regardes dans les packs, par exemple, ce pack-là, comme on a parlé, le pack Mario Kart, sur les réseaux, quand tu vois sur les groupes de vente, c'est 1500 balles. Oui, mais après, en plus, Tu vois, je 1500. dis ça, mais 150, 150, Ah ouais, ouais. 20, 10, 15,
30. Mais tu vois, un pack, par exemple, ici, dans ces packs-là, c'est ça que je dis qui devient très cher. Dès que tu veux des packs, par exemple, le pack Mario Pass, c'est minimum 1000 €. Ça se vend 1500, le Mario Kart. Enfin, c'est des prix, tu vois, un pack color pack comme ça, c'est difficile à trouver. C'est des packs version espagnole. Tu vois, ça devient vraiment un très, très gros business. Un business, Ouais. c'est-à-dire que c'est pas facile à trouver. Celui qui fait vraiment ça et qui arrive à les choper à des prix démocratiques. Et il t'en manque un dans les packs? Il m'en manque, mais beaucoup des versions australiennes. Je pense que dans les versions européennes et tout ça, je les ai presque tous. T'as vu, même quand tu regardes la version hollandaise, il y a juste Mario qui est là avec la disquette. Ouais, je le prends, quoi. Tu vois, t'as juste Mario qui est un petit peu là, même sur le truc. Voilà, dès qu'il y a un Mario, c'est fini, comme dans les packs NES. Dans les packs NES, ben, tu vois, c'est parce qu'il était plus beau, mais t'as l'autocolore, ben, il me le faut parce qu'il y a l'autocolore dessus, quoi. Ouais, donc énorme fan de Mario. Ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin. Cristiano, le plus grand fan, le musée de Cristiano. Merci beaucoup. Là, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Là, on y est. C'était un truc de fou. C'était un moment très agréable parce que vraiment, je vous le dis vraiment, j'ai eu un blocage. Je te dis vraiment, quand je suis rentré, j'ai eu un blocage et il m'a fallu au moins 2-3 minutes pour être en train de me dire comment je vais filmer, comment on va aborder ce monstre. C'est quoi cet ovni, cette collection qui est un ovni? Je me suis dit à un moment donné, je dis ok, alors qu'est-ce qui se passe? J'en vois partout. Je me dis, mais c'est pas possible. Et finalement, on y a rien. Mais c'est bien que ça arrive encore à te surprendre. Oui, et c'est pour ça qu'on me disait, mais est-ce que vraiment. Je parlais avec Ryu Gaming et je disais, ouais, bah, je repars après le Pixel Days. Il me dit, mais il existerait encore vraiment des cochons? Je dis, bah oui. Oui. Ah, tu vois, donc, Oui. il y a encore. Il y a de quoi faire. Hein. Et ça se trouve, il y a encore un truc, un ouf, encore plus gros que toi. Ah, j'espère que justement. Et t'aimerais bien qu'il me contacte? Ah, bien sûr. J'aimerais bien qu'il y en a beaucoup qui te contactent pour qu'ils me vendent des belles pièces. Ah oui, aussi. N'hésitez pas, effectivement, à m'envoyer des messages. T'as 2-3 pièces à dire comme ça? Ben, surtout les enseignes. Les PLV, toutes ces choses-là. En fait, tout ce qui. S'ils voient qu'ils ont quelque chose que je n'ai pas, ils peuvent proposer. Bah voilà. Ça, y a pas de souci. Donc ils passent par moi, c'est ça l'idée? Bien sûr. Et après, je te les transfère. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et tu vois, il te manquait ça là. Ah, c'est ouais. ça là. Ça c'est. Il y a rivalité quand même. Ouais. Mais j'avoue que c'est beau ça. C'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez un objet, vous me dites et je contacterai Cristiano. Ouais. Je t'enverrai un petit message. Comme ça, je te mets sur le filon. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.